Bonsoir à tous, bienvenue dans l'émission live des Papas Sauvages. Alors on reçoit Charles Opus ce soir. Alors peut-être avant de commencer, moi déjà je voulais vous dire que je suis très content de revenir dans le live. J'ai raté les 2 derniers épisodes pour cause de force majeure. Ça me fait plaisir de vous retrouver. J'espère que tout le monde est en forme ce soir. Vous êtes superbes, Oz et Mike, ça fait plaisir. Vous nous expliquerez peut-être un peu plus Écoute, tard merci. qu'est-ce qui s'est passé. C'est le mois de décembre, mec. C'est le mois des fêtes, c'est le mois de Noël. Et il faut fêter chaque jour. C'est merveilleux. Ouais, le sud de la France, c'est une autre planète quand même. Hein. Ouais, c'est clair, parce qu'en fait, pour de vrai, je viens d'arriver 10 secondes avant qu'on lance là, et j'ai été déçu parce que j'ai vu que Mike, il avait eu la même idée que moi. Je me suis dit, putain, j'ai loupé l'exclu, quoi. Je suis un peu deg, mais bon, c'est comme ça. Dans le sud, on est un peu con-con. Ouais, parce que je le porte au boulot toute la semaine, le bonnet. Donc. Moi, j'ai le caleçon Père Noël, mais il fait trop froid dans l'atelier là. Je ne pouvais pas le mettre. Ah putain, je suis déçu. J'attendais direct à le voir, moi. Bon, alors Charles, on a le plaisir de te recevoir ce soir. Merci beaucoup d'être là. Donc, on t'a rencontré sur Instagram où tu tiens plusieurs comptes d'ailleurs. On en reparlera peut-être. Tu t'intéresses à plein de choses. Donc, en tout cas, tu suis les Papas Sauvages sur l'aspect démarche de résilience, d'autonomie. C'est des sujets qui t'intéressent. Tu es un coutelier reconnu. Et donc, en tout cas, tu t'es lancé à ton compte récemment et on aimerait voir un peu comment ça se passe pour toi. Et je pense qu'à un moment ou un autre, beaucoup d'entre nous, peut-être des gens qui nous regardent ou de l'équipe là, ont eu envie ou ont encore envie peut-être de devenir leur propre patron, peut-être de réaliser un rêve. On en reparlera. Je pense que pour toi, les couteaux, c'est quelque chose qui te plaît, c'est une passion. Et on a tous eu peut-être ces envies-là. En tout cas, moi, c'est mon cas. Les gars, en 2 mots, en une phrase, est-ce que vous avez déjà envisagé ou vous envisagez encore de devenir votre propre patron, Mike? Ouais, complètement. Complètement. Je dirais peut-être que c'est mon but dans le professionnel. Je fais un boulot alimentaire, donc pour moi, ce serait de faire un boulot passion je puisse en vivre, quoi. Voilà. Donc c'est la finalité, voilà, ça viendra, on y travaille en tout cas. Toi, de C1? Oui, c'est déjà un peu le cas parce que tous mes revenus viennent pas du salariat. Mais à l'avenir, j'aimerais bien, enfin, je pense que ça va se finir comme ça, de quitter le salariat pour finir indépendant, quoi. Enfin, indépendant. On est toujours dépendant de quelque chose, mais pas de mon boss en tout cas. Jude? Ouais, ça m'a déjà effleuré l'esprit, bien sûr. Par contre, moi, c'est pas prévu de quitter le salariat. J'ai essayé plein de fois de faire des revenus annexes, par contre, avec pas trop de succès, je dois dire. Et puis, mais ça reste toujours des plans B ou des trucs comme ça. Ouais, c'est des choses qui m'intéressent à mettre en place. Après, de là, à sauter le pas, j'ai peut-être peur aussi de peut-être trop m'engager et de faire des heures pas possibles parce que je suis quelqu'un qui va à fond dans les trucs. Donc après, je ferai plus que ça peut-être. Ça me retient aussi un peu de ce côté-là. Ose? Ouais, Jude, ce que tu viens de dire à la fin, ça me parle. C'est pour ça que moi je suis pas chaud de mon côté par rapport à mon métier parce que ça me permet justement d'avoir un confort, on va dire, sans avoir à gérer ma boîte. Et en fait, c'est par rapport à mes horaires surtout que j'ai déjà parlé ici, quoi. Ça me laisse vachement de temps pour faire plein d'autres choses, mettre en place plein d'autres choses, et puis même pouvoir aller bosser si je veux pour arrondir un peu les fins de mois, mais sans avoir à passer Noël dans la boutique, parce que je parle vraiment pour mon corps de métier, quoi. Après, lancer un truc, j'ai lancé un truc là, il y a peut-être, il y a presque bientôt 1 an, avec 4 autres bonhommes là, je les ai embauchés là, ils font tourner un Patreon là, et ils sont rigolos, bon ça c'est pas mal, on verra si ça décolle. Et toi, Résultus? Non, moi, c'est un peu comme Jude, le côté confortable quand même du salariat m'a toujours, pour l'instant, empêché de me lancer dans la prise de risque, en tout cas à grande échelle. Voilà, donc plutôt toujours eu une envie, peut-être sur le fond d'ailleurs, hein, c'est quelque chose qui revient régulièrement, tu vois, en tête. Mais bon, voilà, pas de
pas de projet immédiat là-dessus. Et toi, Ça marche. Charles, du coup, si tu peux peut-être nous donner un peu justement quelques grandes lignes Bah, de. moi, je suis passé par un peu toutes les phases. Du coup, mes premiers tafs, c'était des travails alimentaires. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas l'éclate, mais bon, au début, t'as pas trop le choix. En fait, c'est super dur de rentrer tout de suite dans le monde du travail, dans ton travail idéal. Ça arrive quasiment jamais. Il faut vraiment avoir de la chance. Il faut déjà bien savoir ce que tu aimes et ce que tu veux faire. Et donc, ça veut dire qu'il faut quand même bien se connaître ses goûts et réussir à planifier toute ta vie en fonction de ça pour arriver à cet objectif. Il y en a qui arrivent, mais c'est quand même pas la majorité. Ensuite, il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est pas non plus pour tout le monde, parce qu'il faut savoir faire plein de choses différentes. Il faut avoir le mental qui va avec, parce que c'est plein de responsabilités, c'est plein d'incertitudes et il y a plein de problèmes à gérer. Donc, le salariat, pour ça, c'est très confortable. Tu fais ton travail, tu as ta paye et tout. Et ce qui peut être l'idéal aussi, c'est d'être salarié, mais dans un métier passion. Et ça, du coup, c'est top. Parce que du coup, tu as la sécurité de l'emploi, tu n'as pas tout le problème de la gestion, tout ça derrière, et tu t'éclates au taf. Et après, l'entrepreneuriat, une fois que tu es dedans, c'est vachement bien aussi. Et je pense qu'il faut être capable aussi de savoir s'arrêter si jamais ça coince et de revenir en arrière éventuellement s'il y a problème, quoi. Parce que c'est Ouais. pas parce que tu te lances dans un truc que forcément ça va cartonner, que ça va marcher. Voilà, il y a plein d'expériences où ça peut s'arrêter au bout de 3, 4, 5 ans, voire moins. Et faut pas hésiter à faire le deuil et à repartir sur autre chose sans problème, quoi. Donc toi, tu t'es mis Après, prêt en tête là. Peut-être que mon projet, ça va pas être ouais, viable je l'ai et en tête, hein. Bah là, le lancement à temps plein, il date de juillet. Et bon, je sais bien que le contexte économique actuel est vachement scabreux et on ne sait pas du tout vers où on va. Donc voilà, si jamais ça doit capoter, ça capote et je ferai autre chose. Ça me fera chier et ça me rendra triste. Mais s'il faut faire ça, je ne vais pas m'acharner dessus et Hmm. mettre ma famille en danger. Voilà, s'il faut, il faudra changer, quoi. J'espère pas, hein, parce que je m'éclate dans ce que je fais. Mais on est dans un contexte quand même vachement particulier en ce moment. Mais du coup, par rapport à ça, tes objectifs, tu les fixes comment? Ils sont financiers? Tu t'es fixé une limite dans le temps? Tu gères ça comment? Parce que c'est toujours un Ouais, peu compliqué de se dire, bon, bah maintenant j'arrête, tu vois, parce que tu pourrais c'est ça. toujours te dire, ouais, mais la semaine prochaine, ça ira mieux. Enfin, Ouais, c'est compliqué. Bah alors, moi, j'ai eu de la chance sans le faire exprès, en fait, c'est que là, je vais avoir 2 ans tranquille grâce au chômage. Je vous expliquais la petite technique subtile que j'avais pas du tout captée, mais qui est bien pratique. Et en plus, ma femme a recommencé un boulot, parce qu'elle était en congé parental. Donc, il y a aussi la sécurité au niveau du salaire de ma femme. Donc ça, c'est bien. Il n'y a pas que moi qui fait rentrer de l'argent. Et ma femme va gagner plus que moi en plus à terme, parce elle a trouvé un bon job. Normalement, elle va le garder, mais on n'est pas encore sûr, parce qu'elle est en période d'essai. Donc c'est bien d'avoir un job stable, si on peut, et un entrepreneuriat. Et essayer de ne pas être les deux dans la même boîte, parce que si c'est une activité qui commence et tout, mettre les deux en même temps, là, ça peut être quand même risqué. Donc moi, il y a Madame Cassure derrière. Et donc, le gros avantage des 2 ans, c'est qu'en fait, je touche mon chômage pendant 2 ans parce que j'ai eu la bonne idée, sans faire exprès, de créer mon auto-entreprise pendant que j'étais salarié. Ce qui fait que quand tu quittes ton travail salarié, ils appellent ça une activité conservée. Et donc, en fait, quel que soit le chiffre d'affaires que tu fais, que tu déclares mensuellement, tu touches ton chômage plein pot pendant 2 ans. Alors que si tu démissionnes pour créer ton entreprise, et ben là, ils vont te compléter en fonction du chiffre d'affaires que tu réalises. ouais, donc Et c'est c'est pas un totalement détail différent du du coup. coup. C'est pas un détail. Comment? Donc ça veut dire, c'est pas un détail. Ça veut dire que les gens qui voudraient se lancer, il faut le faire, Ouais, si faut vous avez créer en ta tête de vous société. lancer, créez-la pendant que vous bossez et faites les deux en Ok, même temps. ok. Et une fois que vous êtes prêt, vous quittez votre travail et vous vous lancez. Après, sous réserve que ça reste comme ça dans les papiers, dans les statuts Pôle emploi, parce que ça Ouais, peut ouais, non, changer tout le mais temps, hein. Mais Mais même à en l'heure actuelle, c'est démissionnant. comme ça que ça marche. En démissionnant. Ouais, Tu moi, peux j'ai faire fait une une. rupture conventionnelle, mais je crois que la démission, Voilà. ça passe aussi à vérifier. Parce que la démission, au début, tu n'avais pas trop le droit à des trucs et je crois qu'ils sont revenus là-dessus. Et maintenant, si tu démissionnes, tu as quand même des droits qui sont conservés. Bon, après, je suis pas du tout un expert, je vous dis, j'ai vraiment eu de la chance. Ok. Je Parce crois que que moi, tout ce qui est les CAF, les machins et tout, c'est vraiment pas un truc qui sur- m'excite, donc je connais rien. Et tant ouais, qu'on parle de ça, ouais, je précise juste que donc Charles, il nous fait
nous raconte son expérience, etc. Partez pas non plus là-dessus pour vous lancer. Si Non, vous voilà, avez un c'est. projet, vous allez voir Pôle emploi, vous allez voir la chambre de commerce et tout, quoi. Là, Ouais, moi, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. J'ai mis 3 ans avant de quitter mon travail et de me lancer à temps plein. ok. Donc, J'ai donc là, vraiment ça pris veut mon dire, temps. donc là, tu es coutelier à temps plein à ton compte depuis cet été Ouais, depuis juillet, ouais. et tu as commencé cette activité de coutelier à ton compte il y a 3 ans. Voilà, C'est ça? pendant que je travaillais déjà chez Wallsteer. Donc j'étais 2 fois coutelier. Ah, il y en a pas D'accord. beaucoup. Donc, tu avais un travail de salarié Voilà, chez un coutelier et pendant ce temps-là, tu as développé en fait ton activité et tu as mis 3 ans avant que ton activité, ou en tout cas que tu aies les planètes qui s'alignent pour que tu puisses c'est ça. franchir le pas. D'accord. Et Tout à fait, ouais. du coup, tu disais que c'était le plus intéressant, c'était d'être salarié et de faire un métier passion. C'est ce que tu faisais avant de vouloir te lancer en entrepreneuriat. Eh ben ouais, parce que du coup, moi, je travaillais déjà en tant que coutelier chez Wallsteer. Du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir Bah, quand même. en fait, ça faisait 8 ans que j'ai travaillé et bon, je commençais vraiment à avoir fait le tour. Et en plus, on voulait changer de région pour se rapprocher de la famille de ma femme et retourner dans la région en fait où on habitait avant de venir chez Wallsteer. Et avant de venir chez Wallsteer, moi, j'étais armurier. Donc, j'avais déjà un métier qui me plaisait vachement bien. Ok. Je travaillais dans un magasin chasse, pêche et compagnie et je m'occupais du rayon armurerie. Et après, mes parents ont eu besoin de faire grandir l'entreprise et du coup, bah, on est remonté là-haut et puis Donc, j'ai travaillé avec eux, quoi. donc, donc ça Ok. t'a aussi permis en fait de déménager. Ouais, C'est ça, ouais, c'est l'élément déclencheur, ça a été l'envie de bouger, quoi, c'est ça. peut-être Ah, pour toi. et en fait, il y a eu plusieurs éléments déclencheurs. Il y a eu le fait que je commençais à péter un câble parce que 3 gosses, 2 chiens, un chat, les poules, 2 métiers en même temps, je commençais à vriller, très honnêtement. C'était vraiment compliqué à gérer. Et puis le deuxième, c'est qu'en fait, ce projet de déménager, on voulait le faire à horizon 2-3 ans, voire peut-être un peu plus. Et en fait, avec le Covid, les prix ont totalement explosé dans notre coin. Donc, du coup, on a vendu tout de suite. On s'est dit là, faut pas rater le coche et ça nous a complètement décidé. En fait. Ok. En gros, D'accord. la maison, on l'a mis en vente par agence. Au début, ça partait pas avec les frais d'agence. Après, on l'a mis en vente au même prix, mais sans les frais d'agence. En une journée, on avait 5 rendez-vous. Le lendemain, elle était vendue au prix première visite, quoi. Ah ouais. Bon, par contre, pour en trouver une autre, c'était chaud patate parce que c'était la même situation Ouais, comme ouais. on voulait aller, quoi. Ouais. Mais c'est vraiment ça qui nous a motivés, qui a déclenché le truc. On regardait tranquille et tout, et puis ça a vraiment boosté la décision de changer. Et du coup, donc t'as fait 8 ans t'as été coutelier pendant au moins 8 ans avant de te lancer, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, tu arrives sur un domaine que tu commences en général, je sais pas, selon les religions, on dit qu'il Ouais, faut entre 8 et 15 ans pour commencer à toucher un c'est sujet. ça. Alors après, ce qui est Donc, compliqué en coutellerie, enfin, c'est pas ce qui est compliqué, c'est la richesse justement, c'est qu'il y a plein de techniques différentes. Et chez Wallsteer, on faisait pas de la coutellerie, on faisait pas de la forge, par exemple, ou des choses comme ça. Donc moi, je me suis orienté sur du stock removal, c'est-à-dire que j'ai mes découpes laser, parce que je dessine sur informatique. Et ensuite, je fais mes couteaux à partir de mes découpes laser et je fais tout le reste. Je suis pas forgeron. En fait, soit tu peux faire de la forge, ou là tu forges, tu fais tout. Tu peux faire du stock removal en découpant de l'acier toi-même. Tu peux aussi le forger, tu peux le tremper derrière, tout ça. Et moi, je fais découpe laser pour l'instant. Et après, quand j'aurai plus de temps, j'espère avoir encore un peu plus de temps, je vais essayer de faire plus de créations vraiment plus custom et sortir un peu de la découpe laser pour faire des formes et être encore plus libre, quoi. Ok. Et puis toutes ces technologies-là que tu travaillais déjà comme ça chez White Steer, là, donc avec les découpes laser, ou alors il y avait, c'était un peu manufacture, vous faisiez de A à Z, ou comment ça se passait Mmh. là-bas? On Enfin, faisait pas mal de t'avais déjà les sous-traitance, mais on faisait contacts et tout ça? beaucoup de choses. Ouais, bah oui, j'ai gardé un peu le même réseau. Sauf que chez Wallsteer, on faisait pas du tout les émoutures à la main et tout. Il y avait quand même plein de choses qui étaient sous-traitées. Les lames, on les a Mhm. découpées laser, mais les émoutures étaient faites à tiers, les trempes aussi et tout. Mais après, comme on faisait régulièrement des prototypes et des petites séries, ça, on faisait tout à la main par contre. Et donc du coup, D'accord. ça m'a pas mal formé. Et après, je m'amusais aussi chez Wallsteer, je sortais des customs qu'on vendait dans les salons sur des couteaux que je faisais de A à Z. D'accord. Et moi, je suis resté sur ce créneau-là, quoi.
Après, Et là où j'ai réussi à tirer un peu mon épingle du jeu, dans mon modèle économique, c'est que j'ai réussi, en étant assez jeune dans le milieu du couteau avec ma marque Opus Knives, à choper des collaborations avec des grosses marques. C'est-à-dire que j'ai réussi à travailler avec l'entreprise Kuhlmann, que vous connaissez sûrement si vous faites du bushcraft et tout, parce qu'ils ont quand même une grosse gamme de couteaux bushcraft. Et donc, du coup, ils ont pris un de mes designs qu'ils ont intégré à leur catalogue, et ceux-là, moi, j'ai le droit de les acheter et de les revendre. Donc ça me permet de faire des ventes sans passer du temps dessus. Et pareil avec Bucker Knives, qui est en Allemagne, avec qui j'ai fait aussi un partenariat qui fonctionne de la même manière. Et là, j'en ai d'autres avec ces deux marques-là qui arrivent en 2022 en plus, quoi. donc, en fait, quand tu fais ces partenariats-là, ils te vendent des couteaux Ouais, en fait, ils que toi, prennent un tu de les mes designs. revends et tu te payes, en fait, sur la marge de Ouais, revente de c'est ces ça. couteaux. Alors, il peut y avoir des contrats de royalties. Donc, c'est-à-dire que tu vas toucher des petites royalties sur les ventes que eux vont faire. Et ensuite, moi, je les achète à un prix revendeur et je les revends sur mon site. Vu que c'est mon design, j'ai le droit de les acheter et de les revendre. Et ça me permet de vendre des couteaux semi-industriels, voire industriels, à un prix beaucoup plus intéressant pour le client qui ne peut pas forcément se payer un custom, parce que tu as quand même un écart de prix qui est assez conséquent entre les deux, hein. Et du coup, c'est un super bon modèle économique, quoi. Ouais, du coup, tu peux Là, il faut cibler réussir à des choper les marques, ça c'est dur. clients, tu peux cibler des clients qui n'ont peut-être pas le budget complet pour un custom Ouais, et c'est tu as ça. une plus large Et gamme puis ça fait une proposer petite à tout porte le monde. d'entrée. Parce que tu vois, s'ils aiment bien le mid-tech, après, pourquoi pas, ils prendront un custom plus tard. Ouais, Et, forcément. et toi, ça te permet aussi d'avoir des couteaux en stock que tu n'as pas Ouais, à fabriquer, quoi. Qui c'est te prennent ça. pas de Du temps, coup, quoi. moi, quand il y a la commande qui tombe, je le prends, je l'emballe, ça part, Ouais, c'est je ça. fais du chiffre d'affaires et ça me prend pas de temps. Donc ça c'est très très pratique. Non, puis ça te donne de la visibilité. Ouais, en Et donc, plus. ces marques-là, c'est toi qui les as démarchées? Ouais, c'est Tu, moi qui les ai démarchés. Mais à tu te chaque fois? prends un paquet de bâches, hein. Ouais, j'imagine. Ouais. C'est ouais, non, c'est chaud. Surtout que moi, j'arrivais de nulle part, hein. Kuhlmann, ils ont eu confiance en moi. J'avais à peine 1 an et quelques d'existence, hein. Hmm. Donc c'était chaud, hein. Ouais, c'est bien. Et Une donc, petite question, il a corrigé après dessous que c'était Charles. On prendra peut-être les questions à la fin, non, les gars? Ouais. Non? Moi, je vois pas le chat, donc si vous Ouais, affichez les questions, je les vois comme ça, mais le chat, je le vois pas. on les prend à la fin, ok. Allez, Ouais, sinon, pas de ça. problème. et est-ce qu'il y a des couteliers qui t'ont inspiré justement peut-être dans la manière de faire ce business ou est-ce qu'il y en a sur lequel parce que quand tu te lances comme ça, voilà, j'imagine que tu essaies de te projeter quand même économiquement, etc. Est-ce que Ouais. tu as été inspiré par Un peu dans mon secteur, la référence, c'est Bastinelli quand même, hein. Lui, il est très très fort en design, en communication, c'est un tueur. Après, moi, je me suis lancé grâce à KMRJ, Kamax Rom. Je sais pas si vous Ok. voyez qui c'est. Enfin, ouais, en fait, Ouais. je me suis mis sur les réseaux sociaux pour faire l'histoire complète de comment c'est arrivé. Je me suis mis sur Instagram. J'ai commencé avec un compte classique à mettre des photos de couteaux de ma collection et tout. En parallèle avec Wallsteer, il y a Gigi de chez Pyrénées Tactique qui nous a contactés comme ça. On est devenus potes. Je l'ai fait bosser pour Wallsteer, il nous a fait des étuis et tout. On s'est automotivé et ensuite j'ai voulu commencer à dessiner un peu des couteaux de mon côté et du coup je suis allé voir KMRJ et je lui ai demandé est-ce que tu es ok pour que je te fasse un design et puis s'il te plaît tu le prends, tu le fabriques. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai dessiné le Carlican. Donc en fait le Carlican c'est moi qui l'ai dessiné. C'est Kamax Rom qui a commencé à faire les premiers customs et tout et ensuite on l'a fait en mid-tech avec Wallsteer. Et quand j'ai dessiné le Carlican en fait je l'avais prévu de le faire découper dans des barres de 5 cm. C'est la taille qu'on avait disponible chez Eurotechnie, par exemple. Et donc, du coup, dans la place qui restait, j'ai dessiné l'Islero, qui est mon tout premier modèle de couteau. Et j'ai commencé à fabriquer là-dessus. Et comme ils se vendaient bien, en fait, j'ai commencé comme ça. J'ai fait 2, 3 autres modèles. La mayonnaise a pris. Et quand ça commençait à être un petit peu plus conséquent en termes de vente et tout, j'ai voulu me mettre en règle. Et donc là, j'ai passé, à l'époque, c'était encore obligatoire. On avait 4 jours de formation obligatoire avec la Chambre des métiers pour pouvoir créer la micro-entreprise. Et c'est comme ça qu'Opus est né, quoi. Grâce à Ouais, Instagram. Ouais, tu as un joli compte sur Instagram.
Ouais. Tu le disais tout à l'heure, tu aimes bien la photo, ça se voit, tout Ouais, est bien fait. c'est une de mes passions. Ton site internet, il est très propre. Voilà, on sent que le design et le graphique, ça te parle. Donc ça, c'est un Après, tu sujet. vois, c'est pas moi qui le conçois parce que c'est vraiment pas mon domaine. Ouais. Donc j'ai la chance d'avoir des contacts là-dedans qui me développent tout ça. Mais après, voilà, c'est moi qui guide pour la structure, le design, tout ça, quoi. Non, top. J'ai vu que tu as vu un nouveau site là il n'y a pas longtemps. Donc Ouais. Alors moi, en fait, je trouvais que l'ancien était déjà très bien. Donc je sais pas ce qui t'a poussé à faire un nouveau site. Parce que j'avais trouvé que l'ancien était déjà assez qualitatif. Il était pas mal, ouais. Après, le problème de Shopify, pour ceux qui connaissent, c'est que c'est tout en abonnement mensuel. Ok. Et donc, du coup, ça fait des frais assez conséquents, alors que sur la plateforme WordPress, c'est gratuit. Et après, tu peux payer des abonnements sur les extensions, mais qui étaient déjà sur Shopify. Et donc, du coup, bah, là-dessus, c'est moins cher. Et tu as plein de possibilités que tu n'as pas sur Shopify. C'est beaucoup plus vaste, en fait. Et c'est aussi plus ergonomique, plus rapide, plus fiable. Enfin, voilà. Tu gagnes en autonomie, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et en performance, surtout. Ok. Et qu'est-ce qui est le plus difficile là aujourd'hui c'est quoi les domaines qui sont le plus difficiles? Moi, ce qui C'est de me saoule, gérer le c'est tout ce qui est temps, géré. c'est de faire entrer les Oh, ça va, commandes. ça, j'ai Comment ça l'habitude. Gérer le temps, j'arrive à gérer à la minute près pendant 3 ans, donc là, ça va, il n'y a pas de problème. Non, moi, tous les trucs que j'aime pas, c'est tout ce qui est gérer la paperasse, quoi. Régler les factures, les réponses mails, relancer les fournisseurs, passer les commandes, tout ça, c'est pénible. En fait, tu Et perds ça, du temps. t'estimes que ça représente à peu près combien de temps de ton travail? Ah, c'est quand même pas mal, hein. Si tu mets sur la journée, bah, c'est pas tous les jours, mais entre une demi-heure et 1 heure par jour, quand même. Ok. Par jour de travail. Parce que moi, je travaille 4 jours par semaine, du coup. Parce que comme ma femme travaille 5 jours et que le mercredi, il n'y a plus école, bah, le mercredi, moi, je garde les 3 enfants. Voilà, donc je suis un artisan à 80%, il n'y en a pas beaucoup. T'es un papa sauvage le mercredi Ouais. à temps plein. En fait, moi, vraiment, mon objectif, j'ai pas besoin de gagner 10 000 balles par mois. Je préférais pouvoir vivre correctement, mais surtout avoir du temps pour profiter de ma famille et de m'occuper bah, de faire tout ce qui est potager, poule, bricolage et compagnie, quoi. Donc j'arrive à concilier les deux en même temps, même si c'est pas toujours évident. Mais mon but, c'était pas de passer 80 heures par semaine à bosser et à occulter le reste. Le but, c'était Et, réduire un peu le travail pour profiter de la famille. Ouais. Parce que et par rapport à ça, juste une question, parce que moi, je suis à mi-temps aussi, mais en tant que salarié, je trouve ça assez facile justement de s'arrêter parce que tu as des horaires, etc. Mais quand tu es à ton compte, c'est pas trop tentant justement de te dire, ouais, mais attends, enfin, tu vois, de savoir s'arrêter, te dire, bon, attends, le week-end, là, si je réussis à, tu vois, je suis un peu à la bourre sur cette commande, si je bossais un peu, tu vois, c'est Ouais, alors de là. temps en temps, quand je suis vraiment à la rue, je le fais. Ok. Quand j'arrive à goupiller ça. Mais sinon, maintenant, en fait, j'arrive bien à couper parce que je te dis, pendant 3 ans, j'ai galéré à tout faire en même temps et du coup, j'arrivais pas à sortir du boulot jusqu'à 23 heures. J'étais dedans, je faisais les factures, les mails, les réseaux sociaux, les machins. Donc maintenant, quand ça s'arrête, j'arrive à couper. J'arrive à couper, à profiter de la famille. Du coup, je suis à fond avec eux et j'arrive à donner du temps à tout le monde et à gérer mon business en travaillant assez pour moi. Donc ça, c'est cool. Et puis de toute façon, quand ils vont grandir et qu'ils seront au collège et qu'ils auront 5 jours d'école et tout, et là, c'est vraiment parce qu'ils sont petits. Le dernier, il a 17 mois, donc tu vois, faut être encore assez disponible. Le plus ils vont grandir, plus je vais récupérer du temps de toute manière. Donc je suis pas pressé. là, t'es dans ton atelier là. Ouais, Donc c'est ouais, là ouais, où tu bosses, c'est là où tu fais c'est ça. ton Mais c'est pas très grand, entreprise, hein, il y a 20 mètres carrés. tous les couteaux. Donc c'est En quoi? fait, C'est du un coup, on a la garage? maison qu'on a achetée, il y a un sous-sol que j'ai coupé en deux pour garder D'accord. une place garage, stockage et tout. Et l'autre partie, du coup, bah, c'est l'atelier. D'accord. Donc tu as quand même une zone physique. Ouais, je suis à la Et maison, donc, je suis sur place tout le temps. ouais. Et donc le mercredi, bon bah voilà, tu vas pas tu vas pas débarquer dans l'atelier pour te mettre à travailler des couteaux avec les petites
Non, les non, vendre. c'est ça. Ok. Après, quand Ouais, j'arrive à voilà. bosser le week-end et tout, c'est que en général, le petit fait la sieste, ma femme est avec les grandes et du coup, je Mm. descends faire des petits trucs rapides, faire un colis, faire 2, 3 tressages, une finition de manche, des choses comme ça. Je veux pas me mettre sur du gros quand il y a la famille. Et quand par exemple, quand je dois faire les couteaux de lancer, je mets tout un attirail et tout, et pendant 3 heures, je suis devant le backstand, donc ça, je le fais quand il y a personne, quoi. Top. Et donc, du coup, là, cet été, t'as déménagé, Ouais. t'as sauté le pas de quitter le salariat pour prendre ton nouveau boulot. Et tu as aussi commencé du coup à mettre en place ton nouveau lieu de vie. Je sais pas, est-ce que tu as eu des travaux à faire dans la maison, du Ah, là, on est rafraîchissement? dedans, là. Vous êtes Alors, dedans? on a eu assez de chance, parce que moi, les travaux, c'est vraiment. Alors, ça, pour ça, je suis pas du tout un papa sauvage. Je déteste le bricolage. Ah Là, ouais? je préfère payer des gars pour le faire à ma place. Ah non, Avec les c'est belles vraiment pas mon machines que truc. tu as derrière toi? Ouais, non, mais en fait, quand je dis bricolage, c'est faire de l'électricité, de la plomberie, de la peinture, du placo. Je supporte pas ça. C'est vraiment pas mon truc. Je suis pas bon du tout. Ça m'intéresse pas en plus, donc j'aime pas Ok. l'apprendre. Euh, donc en fait, nous, on a le sous-sol et les pièces de 8 sont à l'étage. Donc tout le haut était nickel. On n'a rien eu à faire. Et en bas, on aménage. Il y avait une espèce de chambre avec une salle de bain. Et là, on fait une suite parentale. Et donc, du coup, ça devrait être fini en janvier. Mais il y a eu quand même des gros trucs en plomberie, c'était technique. On a dû couper l'eau de la maison générale, déplacer le compteur. Enfin, il y a eu plein de gros trucs. J'aurais Hmm. pas touché du tout. Non, non, mais les gros trucs, c'est sûr que c'est L'électricité, il y a eu plein touchy. de trucs à faire. Après, si c'est pas ton truc, du coup, même sur les petits trucs, tu vas mollo, quoi. Tu préfères. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc. Ouais, j'ai fait. Puis dès qu'en fait, tu as des normes et que ça peut mettre en danger la maison, je touche pas. Tout ce qui est électricité, tu te gaufres, ta maison elle flambe à cause de toi, déjà tu es baisé au niveau des assurances. Et là, c'est trop risqué. Plomberie, pareil, si tu foires, tu fais un dégât des eaux, t'as pas de décennale, t'as rien. Je préfère qu'il y ait des pros, qu'il y ait des assurances, et s'il y a une merde, c'est eux qui gèrent. Là-dessus, Hmm. sur ces trucs-là, je prends pas de risque. Je te rejoins. Après, tu citais Ouais, pareil. la peinture, tu vois, là, ça, je me sens déjà plus à l'aise. Ouais, c'est ultra chiant, mais s'il faut le faire, tu le fais. La Ouais, c'est première ça. maison qu'on a achetée, j'ai quasiment tout fait. Pareil, Et j'ai pas touché tout ce qui était gros œuvres, électricité, plomberie. Mais après, virer le papier peint, faire de l'enduit, tous ces trucs-là, c'est moi qui ai fait. Parce qu'on n'avait pas le budget, après, et on n'avait qu'un enfant, donc je l'ai fait, quoi. Mais là, j'avais après, pas envie du tout. tu prends du plaisir dans ton atelier avec les couteaux et les machines. Ouais, carrément. Ah ouais, ouais. Donc dans ce cas-là, tu préfères peut-être faire des couteaux et les vendre Je suis et plus payer des rentable mecs. à utiliser mon temps à faire des couteaux et les vendre qu'à faire quelque chose que je vais mal faire, que quelqu'un fera mieux que moi et que je vais payer, en fait. Hmm. Et Et là, puis tu as si je fait le un fais mal, je vais plan. me faire engueuler par ma femme, donc je préfère payer quelqu'un. C'est ça. Tu as fait une sorte Par contre, de tout ce qui est plan. Pardon, vas-y. Comment? Non, vas-y, fini, Je excuse-moi. disais tout ce qui est extérieur, ça par contre, c'est mon truc. Toi, tailler les, planter des arbres, débroussailler, tout ça, ça j'aime bien ça. Et du coup, là, on a une maison avec un peu plus de 1000 mètres carrés de terrain. Et voilà, j'ai déjà fait pas mal de choses dedans. Et puis, ça, je préfère. Moi, je voulais te poser une question sur la stratégie en fait de ton business pour comment tu as fait, parce que je fais des couteaux aussi, Ouais. mais je les vends pas. Et je les vends pas aussi pour une bonne raison, c'est que ça me prend énormément de temps de les faire. Et si je calcule le temps que je mets, enfin, le prix de l'heure, tu vois, même si je me fais payer le minimum, bah, ça fait un couteau qui est hyper cher parce que je vais mettre peut-être, je sais pas, 30 heures à faire un couteau. Et Eh ben, comment tu en as fait, fait la pour technique, c'est réfléchir d'aller pour, super vite. ouais, mais comment tu fais pour aller super vite? Alors, Et j'imagine, ben, oui, 8 ans de je wall sais qu'il y a steer. des. 8 Ouais, ans de bien wall sûr. steer, en fait, comme tu es dans une boîte qui est sur du. Comment on peut appeler ça? Semi-artisanal. Et que mon père, il a toujours été chef d'entreprise dans plein de boîtes. Et donc, du coup, en fait, le nerf de la guerre, c'est d'optimiser tes process de fabrication. Plus ils sont optimisés, moins tu passes de temps et plus tu gères tes coûts, plus tu arrives à avoir un taux horaire en fait qui est élevé et à dégager de la marge. Et du coup, le but, c'est de faire son modèle économique pour essayer de faire tes couteaux le plus rapidement possible, qui te coûtent le moins cher possible, et d'avoir avec la meilleure qualité possible. Et donc, du coup, j'arrive à faire ça assez bien. Parce que Dude, en fait, Charles, Dude, il part de vieilles limes
qui forge à Ouais, la mais main. c'est de la forge. Et donc forcément, Bah déjà, par exemple, il y passe la 30 découpe heures. laser. Bon, ça coûte, Ouais. ça a un coût, Est-ce que mais mon couteau, quand je veux le faire, je le prends, Oui, j'attaque. il a déjà la forme. J'ai pas tout découpé à la disqueuse La et tout, parce que meuleuse, ouais. tu prends un temps de fou à faire ça. Et c'est pas vraiment de la valeur ajoutée, en fait. C'est juste Mm. faire une forme. Ça, tout le monde est capable de faire une forme. La valeur ajoutée, Mhm. elle va vraiment arriver après, en fait. Bon, il Et y en donc, a du qui font coup, des ça, formes je l'enlève, cette étape. Je t'as le préfère payer design, une découpe Enfin, laser. t'as le design qui ne grosse pas. Ouais. Ouais, ok, T'as, je t'as- Ouais. t'as- t'as l'option que tu as choisie, Charles, et celle qui était Dubai Steer aussi, mais tu as aussi l'autre option, c'est de partir sur l'artisanat d'art et là Ouais, c'est ça. d'accepter de vendre des couteaux à 1000 balles parce que tu y as passé. Ouais, mais là, il faut être très bon, parce que quand Ouais, tu c'est commences ça. à vendre un couteau à C'est 1000 ça. balles, t'as intérêt à avoir un petit nom quand même. Hein. Ouais. Parce que Mhm. tu peux pas. Ouais. Ouais, donc tu as choisi le modèle économique ou d'optimisation du process et puis de déléguer des fois donc comme tu dis là, les parties découpes, les trucs qui n'ont pas trop Voilà. de Moi, valeur je délègue ajoutée. 2 choses. Je délègue la découpe laser et la trempe. Ouais. Voilà. Parce que la trempe, c'est quelque chose que j'aime pas forcément trop, qui est assez. En fait, c'est quasiment un métier différent, en fait. Et du coup, je suis pas équipé en four et Mhm. en bain et tout, et ça m'attire pas spécialement. Donc du coup, je préfère faire sous-traiter la trempe. Comme j'utilise que la même nuance, j'envoie ça en série et c'est trempé par des pros. En plus, il faut monter à 1050 degrés. Donc pour que ton four il monte à cette température, c'est assez long. Mhm. Et quand tu dois faire 30 couteaux, t'en as pour 3 plombs, quoi. Et en plus, moi, je fais une trempe cryogénique. Donc là, c'est pareil, il faut être équipé, bain d'azote, tout ça. Ça commence à être un peu compliqué, quoi. Je dis pas qu'un jour je le ferai, hein, si je veux faire des pièces dans des aciers différents et tout, et que j'ai les finances pour me mettre un four et puis la place, j'y viendrai sûrement, c'est sûr, mais pour le moment, j'y suis pas encore. Je suis Ok. encore un bébé dans le couteau, moi. Et tu sous-traites ça où, du coup Sur tiers. Tous les sous-traitants sont sur tiers quasiment. Enfin, D'accord. après, des trempeurs, tu peux en trouver un peu partout, hein. Mais là, moi, ceux avec qui je bosse sont sur tiers. C'est quoi l'intérêt de la trempe cryogénique là dont tu nous parlais? En fait, ça va Ça- dépendre des aciers, hein. Tous les aciers ne peuvent pas être trempés cryogéniques. Souvent, ça va être les inox. Et en fait, la cryogénie, tu vas diminuer le grain de ton acier. Donc, du coup, il va être plus résistant à la rouille. Il va avoir une meilleure résilience et il va mieux tenir la coupe. Ok, Voilà, grosso modo, c'est un peu ça. Après, il peut y avoir des variantes selon les nuances d'acier, quoi. Mais en gros, c'est un peu ça. ok. Et c'est beaucoup utilisé dans le monde du couteau aujourd'hui, ça, ou c'est une Bah, sur technique les qui peut aciers qui le changer? nécessitent, oui. Après, D'accord. tous les aciers carbone, tu n'en as pas besoin. Tu as plein d'aciers inox où il n'y en a pas besoin. Donc, Ok. C'est un choix perso après. voilà, c'est ça. Parce que la N190, c'est vraiment un acier qui est cool à utiliser. En fait, les aciers, quand tu les passes au backstand, ils réagissent pas tous de la même manière. T'en as qui collent vachement, t'en as qui te font des étincelles de malade. Et le N190, il est vachement bien parce qu'il est agréable à travailler. Et en plus, quand tu le trempes, tu peux finir ton couteau nickel avant la trempe et ça bouge pas d'un millimètre, quoi. T'as Ok. pas de couteau qui tord, qui voile, que t'as ça avec certains aciers, c'est l'enfer. Lui, Ouais. il bouge pas d'un iota, c'est hallucinant. Ouais, du coup, tu réduis les risques de perte Ouais. de Bah, il y en matos. a un qui a un Tout couteau ça. opus qu'il a reçu il y a pas longtemps, là. Ouais. Resultus. Et donc top. Ok, donc tu sous-traites à deux moments. Donc tu sous-traites parce il y a du matos à investir. Bah, la découpe Et laser, c'est même pas possible, hein, ça coûte 200 000 euros. Dès que tu as c'est ta ça, tête laser qui est morte, c'est 10 000 balles. Donc ça, tu laisses ça aux grosses boîtes. c'est Et ça. la trempe, c'est un investissement, mais c'est jouable, hein. C'est moins cher qu'un backstand, hein. Enfin, tout dépend le backstand que tu prends. Mais... Et donc ça te contraint aussi à donc pour tu le disais pour la trempe, tu es obligé de bien gérer ton flux parce que il faut que tu Ouais, envoies tant de c'est ça. pièces. C'est Tu pour as ça des que délais. j'annonce 2-3 mois de délai, en fait. C'est que je peux D'accord, pas envoyer, enfin, je pourrais envoyer 2 couteaux à la trempe, mais du coup, ça coûterait super cher. Donc, c'est j'aime bien ça. en envoyer minimum 15. Et donc, en fait, quand le gars il passe commande au premier couteau de la série, le temps qu'il y ait les autres commandes qui tombent ou que j'en fasse du stock et tout, bah, du coup, il peut s'écouler 3-4 semaines. Et donc, du coup, celui qui arrive en dernier, il a son couteau plus vite. Donc, en Et fait, du coup, ça va dépendre de là où tu arrives. c'est pareil pour la découpe laser. Du coup, tu Non, gères non, ton. là, par contre, j'ai du stock et j'ai juste à piocher. Des fois, j'ai 15 découpes d'un modèle et puis j'ai juste à piocher et j'attaque direct.
Parce que ça, c'est des choses que tu peux avoir en petite quantité. Tu es moins contraint que par la trempe Ouais, en gros, les gros couteaux, en général, je les prends par 2 ou 3 parce que j'en vends pas tous les jours. Et les couteaux plus modestes, je prends des douzaines à chaque fois, donc j'ai du stock en général. Ok. Et pour la gestion de stock, tu fais tout à l'œil. Ouais, c'est juste à côté de moi, je fais à l'œil. Après, de temps en temps, quand je veux être plus précis, je prends une feuille et puis je note mes modèles avec la quantité pour pas me gourer, quoi. Ok, donc tu es encore sur des volumes. Ouais, entre mais j'ai pas guillemets, l'intention ouais. de grossir non plus. J'ai pas envie d'avoir des employés et tout. En fait, moi, je me suis mis à mon compte aussi parce que j'aime pas les gens et du coup, j'aime bien être tout seul dans mon atelier. Voilà. Enfin, j'aime pas les gens. Je suis super sociable, hein, mais j'aime bien être tranquille dans ma grotte. Et donc là, au bout de 3 mois, là, tu t'en sors. Qu'est-ce qui te limite? T'es loin de trouver l'équilibre que tu cherchais. T'en es où là? D'un point de vue. Au niveau de ma gestion des journées, de l'équilibre et tout, pour moi, je suis nickel. Après, économiquement, en ce moment, c'est un peu chaud. Enfin, octobre-novembre, c'était un peu chaud. Comme je disais, je pense que la conjecture économique en ce moment est vraiment scabreuse. Les gens ont plein d'argent, hein, parce qu'il y a eu énormément d'économies de faites pendant les confinements et tout. Mais comme on ne sait pas vraiment vers quoi on va, j'ai l'impression que les gens, ils économisent et ils dépensent pas forcément. Ou alors, c'est comme on est dans une activité de loisir, les premiers trucs que tu rognes, c'est les loisirs, quoi. Il y a ça comme facteur, et il y a un autre facteur qui a bien mis une épine dans le pied, c'est les nouveaux protocoles de paiement que l'Europe nous a pondus là, avec les Securipass, avec le téléphone et tout. Putain, le nombre de paiements que tu rates, parce que les gens, le paiement a échoué, ou c'est bloqué par la banque, ou le gars, il a pas son téléphone qui est paramétré, et ça fait perdre un paquet de ventes. Sachant que moi, j'ai pas PayPal, parce qu'ils ont décidé, comme j'en ai des couteaux, de me le supprimer et de voler les sous qu'il y avait dessus. Donc après, tu te retrouves un peu embêté. Et dès que tu fais des couteaux, c'est difficile de trouver d'autres moyens de paiement, en fait, parce que tu es refusé de partout. C'est le Ouais. monde des bisounours et du progrès. Et du coup, c'est compliqué. Ah ouais, putain, j'aurais pas cru. Hein. Ah ouais, non, c'est ouf, hein. Et tu as des domaines comme D'accord. ça, hein. Apparemment, la lingerie, c'est pareil, c'est assez chaud. Tout ce qui tourne autour du porno, des sextoys, laisse tomber, c'est encore pire. Et tout ce qui est les armes aussi, c'est pareil, ça doit être l'enfer. Ils te mettent des bâtons dans les roues de partout. Mais c'est quoi? C'est les banques qui font ça pour essayer de manager un peu leur image ou? Ouais, je pense qu'il y a de ça, et puis parce qu'ils n'ont pas du tout ils ont pas du tout envie que les gens achètent des armes. Ouais, Ça les ouais, arrange mais pas. pour les sextoys, ça irait plutôt dans le bon sens, quoi. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? là, je pense que c'est plus pour l'image, pour le De- coup, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, t'as réveillé 2C1 là, t'as parlé de sextoy. Ouais, voilà. Il y a les oreilles qui C'est frétillent. parti. Alors, je m'inquiète pour ma prochaine commande, du coup, mais Du coup, ouais, parce qu'après, il y a la crypto qui arrive, mais c'est encore jeune, il n'y a pas beaucoup de monde qui est dessus. Pour, Parce que tu peux payer, je toi, voulais en mettre en crypto. place des systèmes de paiement en crypto, mais je vais attendre un peu, je pense. Ça pourrait être Parce que la sympa. crypto, ça fait partie de la résilience, hein. Tu fais plaisir à T'as Dude là. l'or, l'espèce, Ouais. Il y en a qui est content. la Moi, banque j'aime et la bien, ouais. crypto-monnaie. Ouais, puis je sais pas s'il y a quelqu'un qui fait déjà ça pour se faire payer dans le monde du couteau, là, les cryptos, ça peut être pas mal. Non, je pense qu'il n'y a personne encore. Ouais. Je l'ai pas encore fait, j'avais tout mis en place et puis je me suis dit, c'est un peu. En fait, le problème, c'est que si tu mets trop de moyens de paiement avec des trucs un petit peu différents, Exotique. le client il peut ne pas avoir confiance et pas valider la commande. Des fois, ça tient pas grand chose. Donc pour l'instant, je me suis pas mis dessus. Non, mais tu mets Ok. pour les paiements en crypto, me contacter. Et puis. Ouais, mais c'est galère parce qu'en fait, si la commande elle passe pas par le site, c'est assez dur à gérer derrière pour être sûr de pas la rater. Et en plus, par le site, moi j'ai tout mon système d'étiquettes et tout qui est en automatique en fait. Et tu disais donc les cryptos et l'or, est-ce qu'on peut te payer en or? Non. Non, Non, là-dessus, je suis pas du tout dessus. J'y connais rien. Je me suis pas Est-ce qu'on lancé peut dessus. te payer en bidoche? Ça se négocie, ça. Le troc. En Non, mais le écu. troc, j'en ai fait souvent. Au début, quand tu commences, soit tu fais du black, soit tu fais du troc, hein. Combien de fois j'ai fait des échanges de bons procédés ou contre d'autres couteaux, des trucs comme ça. C'est pratique aussi, hein. Alors après, sur les couteaux que je fabrique, j'aime pas trop le faire.
je préfère vendre. Après, sur mes couteaux de ma collection, oui, je fais des trucs très souvent. Et puis dans les couteaux de ta collection, il y a quel coutelier qui t'a comme design qui te plaît à qui tu t'achètes J'ai pas volontiers? mal les potes. J'ai Ouais. Couterie du Rat Noir avec qui je suis super pote. J'ai pas mal de couteaux de chez Camax Rom. Euh, j'ai eu des PH Monet aussi, Grégory Picard. Ça, c'est vraiment des gars que j'aime bien. Et après, le problème, c'est que les gars que j'admire, ils font des couteaux beaucoup trop chers pour moi, quoi. Parce que les Bouchonville, des Lurquin, des CAS, des trucs comme ça, Ouais. c'est beau, mais Comme tu disais avant, là, c'est les couteaux un peu orfèvre, quoi. ah ouais, là, c'est dans des trucs de ouf. Bah, c'est pas forcément orfèvre, mais c'est juste que les gars ont un sacré renom. Souvent, c'est Ouais. des super gros couteaux avec des matériaux de ouf, et donc du coup, ça chiffre vite, quoi. Ouais, puis s'ils mettent 1 mois et demi à le faire tous les jours. Ouais. Et puis La CS, pour moi, c'est le monstre du game, hein. C'est un tueur, le gars. Ouais, il fait beaucoup des gros trucs, hein. Ah ouais, mais c'est hallucinant. À chaque fois que je vois une de ces photos, je me sens comme une merde. C'est assez pénible. Et niveau C'est le travail problème du d'Insta, en cuir, fait, hein. ouais, c'est clair. Niveau travail du cuir, les étuis, tout ça, ou d'autres, ça t'intéresse de passer par là aussi Alors, j'ai une déjà fait, fois ou pas? je travaille déjà un peu le cuir, les étuis, tout. C'est pas trop mon truc. Enfin, j'aime bien, mais c'est long, en fait. Hmm. Et du coup, je travaille avec l'atelier Grand Max qui fait des super étuis en cuir. Il travaille vraiment bien. Puis il apporte un petit truc un peu moderne où il met de la visserie. Tu peux mettre des clips un peu comme sur le Kydex. Donc ça, c'est pas mal. Et après, au début, je faisais sous-traiter par Pyrénées Tactique. Mais le problème, c'est que ça a empilé les délais. Parce que lui aussi, il est vachement demandé. C'est un des meilleurs français, hein. Au niveau des études couteau, il y a même pas photo. Et donc, du coup, ça faisait beaucoup, beaucoup de délais. Donc, il m'a proposé d'aller me former chez lui. Donc, maintenant, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Enfin, j'ai pas du tout le même niveau, mais du coup, maintenant, je fais mes études tout seul, quoi. Ok. Moi, Là, j'ai j'avais une gagné en question autonomie. par rapport à. Tu as une idée à peu près sur ta clientèle, d'où viennent les gens? Est-ce que des fois, tu as des clients qui ne te connaissent pas? Est-ce que c'est que des gens, tu vois, qui te suivent sur Instagram? Enfin, tu vois, est-ce que tu as un peu une idée là-dessus et est-ce que ça t'intéresse ou pas du tout? Moi aussi, c'est toujours intéressant d'avoir le parcours. Après, tu peux pas toujours savoir. Il y en a quand même beaucoup sur Facebook. Les Américains, c'est quasiment que Instagram. Et après, il y en a en recherche Google qui arrivent de nulle part, que tu connais pas, qui te connaissent pas et qui commandent comme ça, quoi. Donc là, moi, Mais ça c'est me fait. beaucoup, beaucoup les réseaux sociaux et YouTube aussi. Alors YouTube, j'aimerais bien avoir plus de temps pour faire des vidéos parce que j'adore ça, mais j'ai pas encore réussi à prendre du temps pour faire des vidéos YouTube parce que j'aimerais vraiment en faire plus. Tu vois, des tests de couteaux, montrer un peu des techniques de coutellerie à l'atelier, tout ça. Je pense que ça pourrait plaire en plus, mais j'arrive pas encore à me dire, allez, vas-y, j'y vais, quoi. Puis d'un point de vue publicité, donc les réseaux sociaux, c'est un truc où il faut investir de Ah l'argent pour avoir des c'est pas retombées. compliqué, ça coûte pas cher parce que tu peux pas faire de pub. C'est tout supprimé direct. Donc Ah oui? c'est réglé. Ah ouais, dès que tu as un couteau, c'est mort. Ok, ah, je savais pas. Parce qu'en fait, normalement, quand tu lances un business classique, tu peux faire ce qu'on appelle du Facebook Ads, YouTube Ouais, ouais. Ads, Google Ads. Donc tu payes des pubs Mhm. et ça te permet de récupérer des clients, tout ça, mais en coutellerie, tu peux pas. C'est impossible. Donc tous les clients que tu vas chercher, c'est à la force de tes petits doigts sur ton téléphone, Instagram, Facebook, YouTube. Du coup, c'est très dur de se démarquer et d'avoir de la masse en gros sur ton site internet, quoi. D'accord. Et pour compenser ça, comment tu vas faire? Enfin, tu as des stratégies que tu peux mettre en place? Tu vas pas faire du En tout fait, le ménage où but, tu c'est envoies des. d'essayer de faire grossir la mailing list et de Ouais. faire de l'email marketing. Et donc, du coup, j'ai essayé plusieurs techniques. J'ai fait des concours avec des applications où en fait, tu inscris ton mail et après, tu fais des partages de réseaux sociaux, plein de trucs, tu as des points et après, tu as le classement et celui qui a fait le plus de trucs, il gagne. Et là, je suis en train de travailler sur un nouveau truc pour choper des mails aussi. Je vais faire un e-book où Hmm. du coup, je vais parler d'un sujet sur les couteaux. Et donc, en contrepartie du mail, tu recevras Ouais, l'e-book ok, ouais, je gratuitement, quoi. comprends bien. Et tu arrives après à rentabiliser ces adresses mail en leur envoyant Ouais, parce des qu'après, tu fais des mailings promotions, c'est ça? régulièrement. Tu Ouais. fais des mailings régulièrement sur les nouveautés, des offres promotionnelles. C'est pas à chaque fois la Et, folie, mais tu arrives toujours à avoir des ventes là-dessus, quoi.
tu vois quand tu fais des ventes suite à tes envois de Ouais, mail, tu as un tu peux le traceur voir? qui te dit Ok. combien tu as généré avec le mailing. Et des fois, tu fais des ventes qui n'ont rien à voir avec le mail. Mais en fait, c'est que le mec, il t'a oublié. Et tu Hmm. renvoies un mail, fais ah, Opus, tiens, j'avais vu ça. Et puis, paf, du coup, il commande. Ok. En gros, je crois qu'il y avait un Ça, truc c'est qui moi, le disait au mec niveau qui a neurologique qu'il oublié. faut. Comment? Non, ça, c'est typiquement moi. C'est, ah, tiens, j'avais dit que je commanderais, t'oublies. Et... Ah non, mais c'est ça. Hein. Ouais. Et il faut voir, je crois qu'il faut voir 7 fois un contenu dans une semaine pour que ça s'imprime. Enfin, tu vois, il y a des techniques comme ça. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais si tu n'es jamais présent, personne Ouais, ne pense à toi. Tu étais tout le temps en train de scroller sur toutes les applications. donc, C'est tellement de l'info consommée rapidement que si tu n'es pas là tout le temps, en fait, les gens, ils t'oublient. ouais, donc Mais toi, ce qui est, t'as réussi à quitter, à changer de région, à travailler dans ton garage, parce que tu fais un business sur Internet, mais ça te demande quand même des efforts en temps Ah ouais, bah, carrément. et en stratégie qui sont très importants, quoi. C'est ça. Bah, j'ai Mm. Instagram, Facebook, YouTube, le site, les mails, et là j'ai essayé Ouais. TikTok. Alors TikTok c'est chaud parce que là, niveau réseau social bisounours, tu montres un couteau, boum, ta vidéo elle saute. Ah C'est un ouais. truc de dingue. Tu montres Donc du quoi coup alors? là, je vais plus montrer des choses je vais plus montrer de la Ton fabrication. patch. Montre Ok. ton patch. Voilà. Après, c'est pas forcément une audience qui va beaucoup acheter, mais potentiellement une vidéo peut devenir virale d'un coup et tu peux exploser d'un coup en fait. donc, ça veut dire quand même que là, tout à l'heure, je te posais la question de l'administratif, quel temps ça représentait dans ta journée. Mais en fait, si je comprends bien, en fait, la communication, c'est presque plus de temps que l'administratif. Ah ouais, Tu as carrément. une idée à peu près de ce que ça représente? Bah, si en plus tu comptes répondre aux gars sur Messenger, sur Instagram et tout, ouais, là, t'es facilement à 1 heure par jour, même le week-end, tous les jours, Ok. minimum. Donc ça, Mais c'est là, quand tu même, fais. à mon avis, intéressant C'est pour pas des gens beaucoup, qui hein. veulent se lancer. Oui, Moi, je trouve déjà, ça c'est pas pas. beaucoup, hein. Parce que Ouais, si mais Parce tu que peut-être. dois faire j'arrive les à réduire. photos. Ouais, ouais. Ouais, mais et tu comptes pas aussi peut-être ton côté perso. C'est que là, tu parles juste pour Ouais, là, c'est Opus, que quoi. pro. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que moi, alors oui, pour Opus, je réponds, tant que je suis pas couché, je réponds tout le temps, en fait. Ouais. Samedi, dimanche. En fait, quand tu es à ton compte, la vente, si tu la prends pas tout de suite, c'est foutu. Tu peux pas te permettre le week-end de dire je réponds pas à Je un verrai ça gars qui a lundi. besoin d'infos pour une commande ou qui arrive pas à valider un paiement. Je Ouais, réponds dès que je peux, je réponds tout de suite, quoi. Parce que si tu le ouais. fais pas, tu rates la vente. Ouais, puis en plus, revenir sur le mec et tout, ça te fait perdre du temps. Donc, Ouais, ouais, non, ça fait pas ah sérieux. ouais. Et ça, du coup, les clients adorent. C'est très, très souvent qu'ils me remercient de ma réactivité, de ma disponibilité et tout. Bon, ils m'inondent pas de mails et de messages ce soir, parce qu'après, je vais me coucher. Mais, mais c'est très souvent qu'on me dit merci pour la Non, mais rapidité, tout je ça, et je peux, réponds tout le temps très, très vite. je peux témoigner, hein, on a l'impression que tu es toujours derrière ton compte parce que tu as en effet une bonne réactivité. Et puis je voulais aussi témoigner de ton écoute, puisque je t'avais parlé d'un couteau qui me plaisait, mais aussi d'un doute que j'avais sur sa taille, etc. Et tu m'as réorienté. Euh, et puis tu m'as aussi proposé de me faire une adaptation. Voilà, donc voilà, donc enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans l'échange qu'on a eu. Donc voilà, ça c'est le comportement et le sens de la relation client. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est important. Et quand Mm. on dit il faut passer 2 heures par jour sur les réseaux, malheureusement, voilà, il suffit pas juste de publier des photos pour que Non, non, les non. commandes tombent. Il va chercher Charles, ses ventes avec les dents. Voilà. Ah, mais Ah c'est ouais, vrai que c'est ça. Et moi, ça puis, me. Vas-y, Charles. Vas-y, en vas-y. fait, quand tu as des clients, des fois, tu sais, qui hésitent sur des modèles et tout, bah, j'hésite pas à descendre à l'atelier et le gars, je lui fais des vidéos. Je prends mon couteau, je fais, bah, tu vois, là, la prise en main, elle est comme ça. Ces deux modèles, bah, celui-là, il est plus grand, machin. Et... Parce que des fois, sur photo, sur le site, tu n'arrives pas trop à te rendre compte. Et donc, vraiment, quand il y en a qui ont besoin d'être accompagnés un peu plus, du coup, Resultus, je crois que je t'avais fait des photos pour te montrer est-ce que là, ça te va si j'enlève tant de Ouais. lames et tout. Tu m'as dit, OK, c'est bon. Et du coup, je suis parti là-dessus. Et quand il y a besoin, je fais comme ça. Je n'hésite pas à faire des vocaux et compagnie quand il y a besoin d'être plus précis, plus clair. Et ça, c'est vrai que les gens apprécient beaucoup, quoi.
Ouais, c'est un des Bah, gros c'est avantages de l'artisanat par rapport à Ouais, c'est ça. l'industriel, c'est que C'est ça. de un, tu es disponible pour expliquer, et en plus, comme c'est le cas de Resultus, si j'ai bien compris, s'il y a des modifs à faire parce qu'il le veut plus court ou quoi, eh ben, c'est vachement flexible. Ah, c'est ça. Mais, Parce que oui. sur mon site, je propose des trucs assez normés, entre guillemets, même sur les customs. Tu vois, j'ai 3 ou 4 finitions de lame, et après, je mets 3 ou 4 matériaux. Parce que je ne peux pas mettre tous les matériaux, parce que sinon, en fait, à chaque fois que tu mets un matériau de manche et une finition de lame, lui, en variante, il te multiplie tout, en fait. Donc après, si tu mets trop de trucs, tu as 150 variantes différentes, et c'est ingérable. Donc j'en propose quelques-uns qui cadrent avec le thème dans lequel est le couteau, l'univers du couteau. Et après, si les gars veulent des trucs différents, ils viennent par message et puis on passe sur d'autres matériaux, il n'y a aucun problème. Hein. mais ça me semble une info quand même importante pour des gens qui voudraient se lancer. Alors après, c'est toujours dur en fonction des business et tout. C'est pas évident de faire des généralités, mais en gros, tu as deux possibilités. Soit c'est sur un artisanat local et où tu vas pouvoir faire les gens qui viennent peut-être plus dans un magasin ou quelque chose comme ça. Soit tu es comme dans ton cas, Charles, où tu vises un peu plus l'international, tu es dans ton garage et là, bah, ta vitrine, ça va être Facebook, Instagram, YouTube, mais dans ces cas-là, c'est aussi c'est du temps, quoi. C'est du temps. C'est ça. Bah, tu vois, j'ai un exemple concret Des de ce que tu compétences. viens de dire. Ouais. C'est que il y a un gars du coup qui est venu à l'atelier, un coutelier que j'ai formé parce qu'en fait, il a eu sa boutique à Villard-de-Lans. Et lui, il a une boutique du coup en physique à Villard-de-Lans. Il a créé aussi ses modèles. Il a son modèle économique et tout. Il vend un peu sur son site internet et beaucoup dans sa boutique. Et donc j'y suis passé. J'ai acheté un de ses couteaux que j'ai trouvé super cool. Et j'ai fait un tressage paracorde dessus. Et donc je lui ai montré et tout. Il me dit ah c'est super et tout. Du coup je lui dis bah viens à l'atelier, je t'apprends. Et donc du coup il est passé et puis maintenant il va essayer de proposer cette variante à ses clients pour augmenter un peu le prix et puis pour apporter une petite nouveauté quoi. Et donc lui c'est sur un autre modèle économique que le mien. Ah ouais. Mais Ouais. à Thiers, il y en a pas mal d'ailleurs. Je suis passé cet été, Ah il y a voilà, beaucoup des de petits boutiques. Ouais. couteliers qui ont leur boutique. Mm. Et c'est vrai que vu qu'il y a quand même à Thiers une grosse partie du tourisme, enfin tu vois, tu es déjà dans un endroit où les gens viennent pour ça, donc c'est Ouais, peut-être plus c'est ça. facile parce que dans n'importe quel bled, je veux dire, tu ouvres un magasin de couteaux, à mon avis, ça va pas être la foule, quoi. Ouais, les couteaux c'est dur à vendre. C'est vraiment pas un Bah ouais, produit ouais, qui est c'est ça. facile à vendre. Mais c'est l'avantage de Thiers, c'est que les gens, Ouais, c'est clair. ils remontent de vacances, ils s'arrêtent là que pour faire du couteau, donc C'est ça. Après il y a beaucoup de concurrence. ouais. Tu arrives toujours à avoir des clients si tu bosses bien en général. Oui, Tu vends plus à l'étranger ou en France Alors à un moment j'avais dû faire les stats pour les assurances et j'étais à peu près à 75% en France et puis 15% les États-Unis et 15% l'Europe. Après, il restait un petit peu, en gros 14 et 1 ou 2% le reste du monde. Quoi. Parce que des fois, tu envoies des couteaux en Corée du Sud. J'ai fait des pays des fois un peu rigolos. Quoi. En Afghanistan, tout ça. Non, pas trop. Non. De toute façon, ça rentre même pas dans leur pays là-bas. Tous les pays du Maghreb, ils peuvent rien Ouais. acheter. Du coup, Ouais. toi, tu sous-traites pas mal aussi, t'en as pas parlé, mais à la Poste, parce que Je travaille qu'avec la Poste. tu travailles avec la Poste, donc t'envoies Ouais. des colis, tout quoi, 2 fois par semaine au moins. En fait, non. Quand la commande elle tombe, si c'est un truc que j'ai en stock, je l'envoie le jour même ou le lendemain. D'accord, donc tous les jours, Et tu passes après, à la Poste. pas forcément tous les jours, mais toutes les semaines, oui. Ouais. Et En après, plus, quand j'ai par exemple, aujourd'hui, j'ai eu le retour de trempe. Donc, j'ai monté tous les manches, fait toutes les finitions de lame, fait tous les étuis. Donc, je fais tout en série, tout affûté. Et j'ai tout emballé aujourd'hui. Donc, là, je suis allé poser une dizaine de colis aujourd'hui. La trempe, c'est à la fin, hein. C'est une fois que tu as Non, c'est taillé ta lame. intermédiaire. En fait, je prends mon couteau, je fais les moutures. Ensuite, quand les moutures, que les perçages sont faits, que le manche est détouré, tout ça, ça part en trempe. Quand ça revient, je nettoie les lames. Donc, passer à la brosse avec ça, là. Petit truc comme ça, là. Donc, j'en ai une beaucoup plus grosse. Après, je trempe à l'acide pour les stonewash et tout. Et une fois que la lame, elle est clean, je mets le manche dessus. D'accord, ok. Et tu refais un aiguisage ou pas? Pas forcément. L'aiguisage, c'est tout à la fin, par contre. Ouais, c'est ça. Quand le manche, il est fini. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'ai fini ça, là. Nouveau modèle. Un petit couteau. Donc, C'est celui-là, quoi tu comme le portes pas en manche? inside. Hein. C'est quoi comme manche?
C'est une loupe d'orme avec liner rangé 10. C'est joli. Ouais, t'as un travail qui est quand même super soigné, Je me des suis bien finitions, amélioré en finition par rapport à mes des débuts. finitions propres. On voit beaucoup Ça, la différence. Ouais. je me suis Et demandé, quand j'ai reçu le couteau, là, est-ce que tu rates beaucoup de couteaux? Est-ce que tu rates des Quasiment couteaux? jamais. D'accord. Tu fais des Franchement, erreurs, mais tu les rattrapes, c'est ça? sur les couteaux custom, j'ai dû en rater 2 au début. C'était les toutes premières Darkness, donc la dague. Et en fait, j'avais fait un hexagone au milieu de la lame. Et les émoutures, j'arrivais pas bien à les gérer, je remontais trop. Et du coup, j'avais pas de matière et elles pétaient. Donc là, c'était poubelle. Et là, la semaine dernière, si j'ai raté un couteau de lancer, c'est la première fois que ça m'était arrivé. Je suis allé comme un porc sur les moutures et je suis remonté beaucoup trop. Et là, c'était pas rattrapable. Mais sinon, non, j'en rate quasiment jamais. Si Mais la trempe, ils m'ont niqué un couteau, là, je suis dégoûté. Parce que tu sais, t'as le tomahawk et il y a des marteaux rapportés. Donc il y en a 2 ouais, et c'est revenu avec un seul. Donc merde. c'était une commande client à 400 balles. Donc là, je suis obligé de tout refaire. Je suis content. Donc celle-ci, ils elle n'ont va pas une prendre. assurance, ils ont pas. Non, ils vont me faire un geste commercial, mais ça peut arriver, c'est la première fois. Ah, Donc celle-ci, elle va prendre un coup de disqueuse sur le marteau et puis elle va être vendue sans le marteau, quoi. En custom, ouais. Ouais, c'est ça. Pas le choix. Hein. Je vais pas l'acheter, elle est nickel à part ça. Donc elle sera juste différente des autres, quoi. Et Et du coup, ouais, vas-y. Fais un vas-y, Mike, pic. vas-y. Non, je pensais sur les couteaux de lancer, en fait. Ouais, C'est spécifique quand même parce que tu as un ouais. équilibre et tout à avoir. Enfin, ça, c'est en dehors du métier de coutelier où genre tu apprends les différentes sortes de couteaux que tu peux faire. Enfin, tu l'as appris comment tout ça? Eh À part le ben, fait ouais, que c'est tu as de complètement l'expérience, différent. je suppose. Déjà, moi, je travaille avec un acier où il n'y a pas de trempe. C'est un acier qui est vraiment différent. C'est un acier inox, c'est du Hardox 450. C'est un acier qui est utilisé pour faire les godets des pelles mécaniques et tout. C'est Ah super ouais. résistant, ça tient vachement bien l'abrasion et tout. Et par contre, ça te fait des étincelles, mon gars. Et c'est de la folie. Hein. Moi, je me trouve tous les gants, ça te crame les tabliers et tout. C'est Des un pierres truc à de feu. barge. Ah ouais, non, mais c'est ça. Hein. Quand je fais les couteaux de lancer, j'ai un tablier de soudeur avec le col, les manches longues. Je mets une casquette, la capuche, le casque, enfin les lunettes et le gros masque. On C'est pour t'en ça met que tu 30 de disais que tu partout. avais un attirail de fou, quoi. Ouais, ouais, là pour les couteaux de lancer, j'ai un attirail de fou. Et ouais, au niveau de la conception, c'est vraiment différent en fait parce que t'es pas sur un vrai couteau. Et c'est là aussi où j'ai beaucoup réussi à me démarquer, c'est que souvent les couteaux de lancer, ben, ça ressemble pas vraiment à un couteau en fait. T'as un truc avec une petite émouture et t'as pas vraiment un couteau. Et moi j'ai réussi, je pense, à vachement allier des designs de couteaux qui sont super efficaces en lancer avec une fabrication quand même assez coutelière, avec des vraies émoutures qui remontent quand même assez haut. Et donc du coup, tu as l'impression d'avoir un couteau, mais tu peux le lancer. Et donc du coup, pour C'est développer tout ça, bah là, le JK, celui qui a Resultus, à la base, c'est la forme de mon couteau de lancer en fait. Et je l'ai fait après adapter en EDC. Attends, je vais vous montrer. J'ai vu que tu c'est avais fait moi qui des suis obligé de cartes montrer aussi. tes couteaux, Charles. C'est scandaleux quand même. Donc ça, tu vois, c'est le surgeon, le couteau de lancer. Et donc Ouais. celui qui a Resultus, c'est la version EDC. Plus Et fine, pour plus les fine avec développer, je l'encre. l'ai fait avec Loïc sur Instagram qui lance les couteaux là. Et en fait, à chaque fois, le Horus, on a peut-être fait 10 protos avant de trouver la bonne combinaison. Et à chaque Ok. fois, je lui Ouais, envoyais, il testait, il me faisait ses c'est retours, je c'est ce que modifiais je, tout vou- ça. Quoi. c'est ce que Au je niveau voulais de dire à l'équilibre et Mike. tout ça, ouais. Ouais. Ouais, c'est qu'il travaille avec un artiste du couteau de lancer, là, d'ailleurs, qui doit pas être très loin de chez Ouais, j'ai moi. vu sur Instagram un Ouais, peu. il est à côté. Là. Il a Ouais, lancé des cartes aussi. Ouais, j'ai fait J'ai des vu. ouais, cartes aussi de il lancer. lance tout, Là, ouais. j'en ai là. C'est Quand je impressionnant les ai ça. pas. Là. C'est Charles qui fait les cartes, Mike, Ouais, hein. ouais, les cartes de Ouais, ouais, je lancer, j'en sais, ai ouais. fait. Mais c'est Du impressionnant. coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Ah putain, je sais plus. Moi, j'ai Ça une va question. revenir. Dis-moi. On sait que chaque coutelier a un peu, tu vois, par rapport à ses designs, tu vois, il y a quelque chose qui le conduit. Il y en a, ça va être des couteaux pratiques, il y en a, ça va être des couteaux plutôt axés combat, tu vois, etc. Est-ce que toi, par rapport à tes designs, il y a quelque chose qui te porte? Tu vois, est-ce que tu as un axe? Est-ce que ça va être l'esthétique? Est-ce que ça va être. Ouais, est-ce que tu es capable de décrire ça ou... Ouais. En fait, j'essaye de tout réunir.
Mais mon axe principal, c'est l'ergonomie. Je suis très très fort sur les ergonomies et j'ai souvent des manches qui sont extrêmement confortables. Et tous mes couteaux, ils sont conçus pour être utilisés, à quelques exceptions près où on va être plus être sur des trucs de collection. Mais sinon, c'est vraiment fait pour être utilisé et je travaille à fond les ergonomies pour essayer toujours de proposer 2 ou 3 manières de le tenir différentes, voire plus, des fois selon les modèles. Et voilà quoi. Et après, en gros, au niveau des processus de création, soit j'ai une idée comme ça, je la pose sur papier et après j'affine. Soit je me dis j'ai envie de faire tel type de couteau, je veux ça, ça, ça comme critère. Et donc du coup, je pars avec un cahier des charges et je fais le design en fonction de ce cahier des charges. Ou soit des fois, en fait, c'est juste, tu as trop d'émotions, tu as un truc à faire sortir et tu couches ça sur papier et tu sors des designs comme ça. Moi, c'est un peu les 3 méthodes de travail que j'ai au niveau de la création de design. Et ça te prend combien de temps au niveau de la conception? Ouais, ça, c'est vraiment variable. Il y Ça en a, tu dépend arrives des du premier coup et tu en as d'autres, tu vas pinailler un moment. En fait, ce que je fais pour pas perdre de temps, c'est les petites techniques, c'est que je dessine sur. Alors souvent, des fois, c'est sur papier. Après, je le retranscris sur informatique. Parce que le gros avantage de l'informatique, c'est que tu peux faire varier tes courbes et tout très facilement. Mm. Et ensuite, dès que je trouve que c'est bien, je l'imprime, je découpe, je le prends en main rien que sur papier, voir si c'est bien. Rien que comme ça, j'arrive à voir si il faut que j'adapte ça. Je rallonge ici, je mets un peu de largeur, je modifie des proportions. Je repasse sur informatique jusqu'à arriver à un moment où ça me plaît bien. Et souvent, je colle ma découpe sur un petit contreplaqué que je viens découper et détourer à la scie. Et là, comme ça, je peux vraiment bien valider l'ergonomie avant de lancer une découpe. Quand je Ok. fais ça, quasiment à chaque fois, le couteau est bon derrière. Et parfois, j'ai besoin de faire des V2 si vraiment il y a des choses à modifier ou que j'ai des retours clients qui me disent bah tiens, là, Donc, il aurait peut-être fallu un peu plus de lame. Tout ça, quoi. donc Tu tes utilises premiers. quoi comme logiciel pour le AutoCAD, AutoCAD? Ok, ouais. merci. Et c'est ce Ouais, que je donc, voulais dire tout à l'heure, j'ai retrouvé. C'est que j'hésite pas en fait à demander des conseils quand j'ai pas les compétences. C'est-à-dire qu'au début, en fait, tout ce qui est couteau de combat, picale et tout, moi, j'y connaissais que dalle, en fait. Et donc, du coup, c'est un client qui est devenu un pote, c'est Jim Loken, avec qui on a fait le Loken, qui lui est passionné de couteaux de combat, qui connaît super bien le marché américain et tout, et qui, à chaque fois, me guidait, je lui montrais mes designs, il disait, bah là, tu vois, l'angle est pas bon, rajoute un peu de lame, fais ci, fais ça. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai affiné le design pour sortir après un truc comme ça, quoi. Mhm. Parce que tu peux pas être bon partout, avoir les ben non, connaissances ouais. dans tous les domaines, et donc c'est impossible de tout Et faire pareil, nickel si tu demandes pas les compétences là où il faut, quoi. tu as fait les Mhm. couteaux de lancer du coup avec un lanceur, là pareil Ouais, pour les couteaux un peu tactiques. ouais, sinon franchement Euh, j'aurais pas réussi. t'as un partenaire aventurier aussi là, je crois, pour des couteaux. Ouais, French Adventurer avec qui on a fait le Yukon, lui il m'a donné du fil à retordre, hein, purée. Il était hyper exigeant, il avait un sacré cahier des charges, mais c'est bien parce que du coup il m'a vraiment poussé dans mes retranchements et on a sorti vraiment un couteau qui est vraiment différent, qui est largement sous-estimé parce que déjà le prix est quand même pas donné, on est à 250 euros. Par contre, le couteau, c'est vraiment une tuerie. En main, le confort. Il y a un gars, il m'a dit, mais c'est un truc de barge. Parce que c'est moi qui ai créé le Kodiak aussi chez Wallsteer, je devrais pas le dire, mais du coup, il a dit à côté, c'est de la merde la prise en main. J'avais peur et tout, mais non, non, il fait gros, mais la prise en main est géniale. Ok, donc Bon. en tout cas, aller chercher des mecs Là, c'est lui qui est venu me chercher pour le coup. Il dit, ouais, je veux mon D'accord, couteau, j'adore ça ce que c'est tu fais et bien. tout. Au début, je lui dis non, 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 machin, et puis à force d'insister, il a réussi Donc à en fait, m'avoir. dans ta gamme, tu as un peu de tout, quoi. Tu vas avoir Ouais, des couteaux de c'est lancer, ça. des couteaux EDC, des couteaux plus combat et des couteaux outdoor, quoi. Si C'est on ça. Bah, en essaye fait, de je suis un faire des peu couteaux. attiré par tous les univers. Et puis bon, je suis chasseur à l'arc, tireur à l'arc depuis que j'ai 3 ans. Tout ce qui est nature, bushcraft et tout, j'adore. Donc, je suis obligé de faire des couteaux d'outdoor parce que j'adore ça. Tout ce qui est couteau tactique, bah, c'est un milieu qui m'attire pas mal aussi. Mais malheureusement, je pratique pas parce que j'ai pas assez de temps. Et j'ai toujours voulu faire un peu des arts martiaux, boxe anglaise et tout, mais il n'y a pas vraiment de club et tout dans mon coin. Et après EDC, bah EDC forcément, hein, pour avoir son couteau tous les jours, bah, tu fais des EDC. Par contre, tu vois, je suis pas du tout attiré par les clients.
Vraiment, c'est des Ok. couteaux que j'aime pas trop. Il y a un niveau de fou furieux sur les pliants. Il y a une production chinoise de qualité qui est absolument dingue. Et donc, du coup, pour se démarquer là-dessus, c'est assez chaud et c'est très long à faire en plus. Donc, pour le moment, je suis pas dessus. Je dis pas un jour peut-être, hein, parce que c'est le gros du marché, hein, c'est les pliants. Et y a pas, tu vends beaucoup plus de pliants que de couteaux droits. Puis les couteaux un peu historiques, ça t'attire pas non plus, faire des couteaux un peu style Moyen-Âge, ou Viking, ou Old Alors, pas West? forcément parce que j'ai pas les connaissances historiques. Et donc, si tu Non, te mais dans lances le style, là-dessus, tu il vois. faut être assez pointu et pas faire. Trouve un viking, un vieux viking. Après, tu vois, le Neswolf, c'est un peu une adaptation du Nesmuk, qui est déjà un couteau un petit peu historique, qui a été conçu par des trappeurs canadiens, je crois, pour dépecer tout ça. Mais sinon ouais, je suis pas trop dans l'historique. Ça va plus être les forgerons qui vont être là-dedans. Parce que forcément, qui dit historique, bah, t'étais sur de la forge. Ouais, forcément, ouais. Ils n'avaient Et pas de c'est la pas des découpe coupes laser à laser. l'époque. Ouais, Non. forcément. Peut-être on passe Ouais. aux questions. Ouais. On a Ouais, 2-3 allez, questions, comme ça feu. après on pourra parler un peu de ce que tu fais aussi à côté chez toi. Et puis, si vous voulez, Ouais. je lance le Sobek en précommande aussi. Le Midtech, là. S'il y en a que ça intéresse. Faut que tu les montres parce que je pense que C'est celui qui est un peu Effectivement. carambite, enfin qui a un anneau. Alors là, j'ai pas le modèle complet parce qu'il est parti pour une vidéo. Mais c'est celui-là, là. Ok. Donc ça, pareil, il va être fait par Kuhlmann avec mon cahier des charges. Encore une fois, en fait, si j'en vends pas assez, je vais pas pouvoir le lancer, en fait. Parce que là, c'est pas une collaboration. C'est moi qui vais leur dire, je passe commande de tant de couteaux. Sauf que comme il y a quand même des minimums de commandes, si j'en ai pas assez, bah, je pourrais pas faire la vente, quoi. Donc on verra ce que ça Donc là, donne. pour le coup, il est fabriqué par la marque. Là, il sera fabriqué par Kuhlmann. Ok. Mais tu leur envoies un Mais prototype. ouais, ils m'ont fait des protos et tout pour valider, que je puisse faire les photos, les vidéos. Donc ça, ils les font à Mhm. la main, les gars, ils sont balèzes. Et après, quand je voudrais passer commande, bah là, ça sera du semi-industriel. Il est à double tranchant celui-là ou il a qu'un seul tranchant? Non, simple, simple. D'accord. Mais après, on peut facilement bidouiller pour faire un double. Mais ça sera pas un double où tu auras un rasoir sur le dessus parce que tu Mhm. auras une émouture trop fine. Ça va juste te permettre d'augmenter la pénétration, quoi. Eh Ok. ben, Question? Question? allez, peut-être en attendant que les premières, bah non, les questions sont là. Allez, une petite question à Charles. Quel matos de base conseillerais-tu à quelqu'un qui veut débuter sans investir trop? Alors, je sais pas ce que tu appelles investir trop, mais c'est un métier où il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel au final. Parce qu'il y a quand même un gros réseau de sous-traitance en France, et notamment avec Eurotechnique qui te permet de sous-traiter les trempes. Donc, ça t'évite d'acheter ton four de trempe et compagnie. Donc, ça, déjà, t'économises pas mal. Mais tu vas être obligé d'avoir au minimum un backstand. Donc, c'est ce qui va te permettre soit de détourer si tu pars de plaques d'acier. Et dans ce cas-là, il te faudra aussi une disqueuse. Donc, disqueuse, backstand, petite perceuse à colonne. Et puis, avec ça, tu as déjà de quoi faire pas mal de choses, hein. Et après, si au niveau des finitions, quand même, un petit touret, comme je montrais tout à l'heure, ça coûte pas cher, avec de la brosse nylon et tout, pour pouvoir venir brosser ta lame et faire un peu des finitions sympas, quoi. Au niveau des backstands, tu peux en trouver à partir de combien à peu près À sans... partir de 500 euros, tu arrives à trouver des choses pas trop mal. Ok. Qui soit durable, Backstand, c'est les bandes. costaud. Bah, durable, pas C'est ça. forcément durable, mais tu seras moins précis, les moteurs ils vont saturer plus vite, Ok. tout va Mais être à plus petit. 500 euros, c'est une ponceuse à bande ou Non, non, stationnaire backstand. ou c'est vraiment un backstand? Ok. Backstand, ouais. Je crois Ok. que Titan Grinder, ils en ont un pas trop cher. Et après, t'as des couteliers, des fois, tu peux réussir à trouver des plans à le faire toi-même. Ou après, tu as des gars qui font des backstands de manière artisanale et tu as un peu de tous les prix. Là, le mien, c'est un Lyon Process, donc c'est un artisan français. Là, par contre, tu es dans du super haut de gamme. Tu as Grégory Picard, Samuel Lurquin, enfin, tu as plein de couteliers qui les utilisent parce que c'est juste une tuerie le truc. Et du coup, quand tu dis que ça chauffe trop, c'est quoi? C'est par rapport à la vitesse ou c'est par rapport au fait que la Là, résistance de par la exemple, lame, tu vois, pendant que tu... je vais vous montrer ce que j'en ai deux. Ça, c'est le premier backstand avec lequel j'ai commencé dans le cadrage. Donc, c'est un petit backstand à peu près à 500 euros. Donc, tu vois, tout est assez petit en,
en section, c'est sur des petits ressorts. Et le moteur, en fait, quand tu le fais tourner trop longtemps, il chauffe et il s'arrête, il se met en sécurité. Et il faut Ok, attendre qu'il d'accord. refroidisse pour continuer. Et à contrario, après, alors c'est dur à cadrer, ça c'est l'ion process. Donc là, tu vois, tu n'es pas du tout sur les mêmes, les mêmes matériaux. C'est des grosses sections, tu as un moteur énorme avec variateur, mais long, là, tu es avec tous les accessoires, là, tu es à 3000 euros, quoi. Ok. Ouais, Bon, après, tu peux faire à la lime, mais bon, c'est beaucoup plus long, quoi. Il te sert à quoi? Il va Alors, faire les émoutures? Ça te sert à faire les émoutures, les toxifications? émouture, toxification, détourage, ponçage des manches, tout, quasiment tout. Tu Là, t'en c'est sers pour vraiment les. l'outil central du coutelier, quoi. Ah ouais, c'est vraiment la Oui, base. C'est pour ça quand que t'es j'ai pas pas hésité forgeron, à tu peux. mettre le prix pour avoir un Mhm. truc. Parce qu'en fait, si tu mets le prix et que tu as une machine qui est puissante, qui est efficace et qui est durable, bah, tu travailles plus vite. Ah, c'est clair. Parce que toi, par exemple, c'est quoi? 95% du travail que tu fais sur le couteau, c'est avec cet outil-là, de toute façon. Ouais, quasiment. Parce qu'après, je vais utiliser la perceuse à colonne quand il y a besoin de Ouais. faire des perçages. Et après, c'est les tourées pour faire définition de lame, brossage, casser des angles et des trucs comme ça. Mais sinon, c'est quasiment tout là-dessus, hein. Et du coup, niveau consommable, entre les bandes et par exemple, tu parles de la perceuse à colonne, tu utilises quoi comme forêt Bah, les forêts, après, ça dépend des diamètres que tu veux, mais c'est essentiellement 3, 4, 5, 6 en diamètre. Ok. Et il n'y a Donc, pas des forêts spécifiques en fonction des métals que tu utilises? T'as jamais de bah, il faut percer soucis? avant la trempe, hein, sinon laisse tomber. Sinon, c'est des Ouais, ouais. forêts à 80 euros au diamant, des choses comme ça. Non, tu Mm. prends des forêts HSS, des trucs classiques, quoi. Ouais, voilà, les métals que tu Après, utilises tu pour tournes les pas trop couteaux. vite, tu mets ton huile de coupe et tout, tu y vas doucement, et puis ça perce tranquille. Et ça te revient, c'est un coût qui est assez important, tous les consommables que tu utilises pour. Bah, il faut essayer de les économiser, parce que plus tu arrives à les économiser, moins tu en achètes. Mais oui, ça a quand même un certain coût. Après, comme ça, là, honnêtement, j'arriverai pas à te le Mm. chiffrer. Les bandes, c'est vite cher, parce que toutes les bandes que tu veux utiliser pour faire les finitions coûtent relativement cher. Parce qu'en fait, d'abord, un couteau, par exemple, un couteau, le gros que je vous ai montré tout à l'heure, moi, j'attaque au grain 36 pour enlever le maximum de matière très vite. Donc ça me permet de gagner du temps et d'économiser des bandes. Une fois que j'ai ma ligne qui est quand même assez bien faite, je passe au grain 80, où là, je vais affiner au niveau du tranchant et remonter mon émouture. Et ensuite, je passe au 120. Et après, je passe avec des bandes spéciales qu'on appelle les Trisac, là, les Gator, je crois. Elles sont un peu des petits carrés verts. Et là, après, tu viens faire de la finition dessus. Et tu as même des bandes en liège avec de l'abrasif dessus qui te permettent de faire des finitions nickel chrome, quoi. T'as Pour un quasiment pas débutant, besoin de les là, passer à la brosse. pour un débutant, Comment? il aurait besoin d'un truc, je crois que ça s'appelle un gig, là, le truc pour Ouais, où alors t'as ça, j'ai déjà. jamais utilisé. Toi, tu fais tout à la main? Tout Ah à ouais, l'œil, tout à comme main ça? levée. Tout à main Ok. levée, sans guide, sans rien. J'utilise un seul truc, c'est ce qu'on appelle le fil garde. Ça te permet de faire Ah ouais, les c'est le truc entablures propres. Ça, tu Ouais, peux le ça, tu viens fabriquer passer toi-même, ton quoi. couteau. Comment? Tu peux le fabriquer toi-même en faisant Oui, deux, oui, deux tu peux le fabriquer plaques et toi-même. puis deux vis, ouais. Ouais, Enfin, ouais, et ouais. tout. Les jigs, j'ai jamais. En fait, le temps de mettre ton couteau dessus, de régler tes angles, de machin, de le retourner, de Mhm. régler tes angles, de faire ça nickel chrome, moi j'ai déjà fini, hein. Ouais. Donc, C'est trop long, pour expliquer aux gens, le jig, c'est un truc qui te permet de garder un angle prédéfini suivant le c'est couteau ça. que tu veux Donc Mais c'est pour usiner. ça, il uniforme, faut quoi. que tu aies un backstand Voilà. avec un plateau assez grand, parce que tu vas Ouais. devoir coulisser sur ton Mhm. plateau. Et donc, du coup, il faut quand même tu aies une place de travail assez grande, parce que plus ta lame va être longue, plus tu vas devoir avoir une amplitude de, de mouvement. Donc, tu peux pas faire ça. Puis un carambit, tu peux pas, quoi. Ouais, puis le dernier que tu as fait, là, le grand, tu peux pas non plus le faire avec Bah, tu ça. fais une lame comme ça, avec un jig, Ouais. c'est impossible. Tu es Mhm. obligé de faire à main levée. Puis moi, je pars du principe que comme c'est un métier artisanal, j'essaye de mettre le moins de choses entre moi et le couteau pour que ça soit moi qui le fasse, quoi. Donc, je sous-traite les trucs où il n'y a pas besoin forcément de technicité au niveau manuel. Mais après, tout ce qui est fabrication, je fais, tu vois, les manches, je fais tout au backstand. Après, je passe tout à la lime et je fais tout au papier de verre pour faire les finitions. Ouais, tu veux que la main elle intervienne encore dans le Ouais, 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 process du couteau, quoi. Enfin, c'est voilà. ça. Et les émoutures, Ok. je fais tout à main levée. Là, j'avais un couteau. Le pire que j'ai fait, il s'appelle le Menetios.
On peut le retrouver sur mon site. C'était un couteau, je sais pas, il faisait quasiment 60 cm avec une courbe en haut, en bas. Je faisais des émoutures creuses, des émoutures plates qui se rejoignaient entre elles. C'était un truc de marre. À chaque fois que je le faisais, j'avais les gouttes de sueur qui coulaient de partout. C'était vraiment chaud, quoi. Et je me lance comme ça des fois des défis techniques pour, Ouais, c'est ce pour que j'allais dire, t'aimes évoluer, bien te quoi. mettre en difficulté. Ouais, j'hésite pas. Bah, le Thanos, le Tomahawk, là, ça, c'est la version simple avec le marteau rapporté. Et les premières versions que j'avais faites, en fait, tu avais le manche avec une découpe. Tu venais clipper soit une lame, soit un marteau de combat. Et de chaque côté, j'avais 2 plaques que je venais visser avec 5 vis sur le côté. Et ça, à faire, c'était un truc de barge. Et là, c'est un truc que je vendais 1 000 € par contre. T'en as Ouais, vendu? Ouais, j'en ai fait 3, je crois. Ouais. Et ce des 7, c'était magnifique. Et là, pareil, il faut scroller sur mon Instagram ou. En fait, sur mon site internet, si tu vas dans le menu, je crois que c'est dans le. Je sais plus si c'est dans le à propos ou dans savoir-faire. Donc, j'explique un peu comment je travaille. Et dans le savoir-faire, je crois que c'est savoir-faire, tu as un diaporama de pièces uniques, de création unique, et du coup, il doit être dedans. Pareil, tu as le Ménétios, c'est une super grande lame avec un trou dedans. J'avais fait quelques couteaux de cuisine aussi, mais ça, c'est vraiment pas un truc qui m'attire. Je trouve ça très, très technique à faire et assez pénible. Mhm. Et voilà, quoi. Bon, du coup, on a répondu très longtemps à la question. J'avais oublié si quelqu'un a d'autres questions. Et une autre question technique, c'était ça. Qu'est-ce que tu utilises comme Mailchimp, Mailchimp? Ok. ouais. Je trouve ça assez simple à prendre en main. ActiveCampaign, je crois que c'est super bien, mais c'est trop pointu pour moi parce que tu peux vraiment cibler de manière ultra précise ta clientèle. Et là, je ne maîtrise pas. Et Mailjet, je crois que c'était ce que j'utilisais avant chez Webster et j'aimais pas trop l'ergonomie, tout ça. Ok. Moi, j'ai une question. Oui. Vas-y. Est-ce qu'il y a une ou des erreurs que tu as faites qui t'ont. Enfin voilà, dont tu voudrais parler pour que les autres ne fassent pas les mêmes? Là, comme ça, j'en ai pas trop en tête. Ok. Pour le moment, je pense pas avoir fait trop de conneries. C'est pour ça que je suis encore là. Mais ouais, non, là comme ça, non, je sais pas. Après, c'est vrai que Et tu as le fait d'avoir bossé aussi longtemps avant ouais, dans Oui, ce milieu ça, c'est et très d'avoir facile. vu aussi le modèle, tu vois, c'est ça. Peut-être que d'entrepreneuriat. l'erreur, ça va être de me lancer à temps plein, tu vois. Mais dans ce cas-là, j'ai pas encore le recul. Mm. Peut-être que ça sera ça. Ouais. J'espère pas, hein. Et tu as des conseils, à part celui que tu nous as donné tout à l'heure, là, c'était un petit tips, mais qui est quand même pas un détail, par rapport au fait de se mettre en auto-entrepreneur avant de quitter son ancien job. Tu as d'autres conseils comme ça à donner pour quelqu'un qui voudrait passer du salariat au. Ouais. Bah après, c'est des conseils un peu de comment on peut appeler ça? Un peu de mindset ou des trucs comme ça. En gros, tu peux te faire des routines du matin pour être plus performant, bien cadrer ta journée. Donc, c'est-à-dire avoir des boards, un tableau où tu marques tout ce que tu as à faire la veille. Comme ça, tu gagnes du temps. Bien dormir, gérer ton alimentation pour être le plus performant possible. Essayer d'être en bonne santé. Après, il y en a qui sont beaucoup dans la méditation et tout, mais moi, je ne maîtrise pas du tout. Enfin, voilà, tu as plein de trucs comme ça qui te permettent Une hygiène d'avoir de un bon vie. équilibre au niveau psychologique, physique, intellectuel et santé, quoi. Oui, parce que on a utilisé ce titre-là, c'était comment devenir son propre patron, mais c'est clair que ça a beaucoup d'avantages, mais un des inconvénients, justement, c'est que tu as personne qui est derrière toi pour te dire Non, il faut de la comment tu discipline, hein. t'organises, etc. Donc, ouais, la discipline, et en plus, vu que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément ou plus Non, forcément pas vraiment. Non. à l'école, c'est en effet, à mon avis, un point hyper important à préciser, quoi. Ouais, puis Ah non, c'est clair. si t'es malade, si t'es blessé, si t'es pas au top, bah forcément l'entreprise elle prend un coup, hein. Ouais, bah après Donc ça, il faut être en bonne prévoir avec les condition. assurances. Mais Ouais. ouais, faut. Alors les assurances. Bah après, l'avantage que j'ai aussi, c'est que comme ma femme assure derrière et qu'elle chômage, pour le moment, j'ai pas trop ce souci-là. Mais après, je crois qu'au bout d'un an de souscription à l'assurance, je pourrais souscrire justement à une complémentaire
Ou si là, par contre, j'ai une invalidité ou un truc comme ça, je serai complété. Mais tu as un temps de latence quand même. Ouais, surtout dans des boulots qui sont quand même un peu dangereux. Bah, tu peux vite te faire des grosses blessures, quoi. Bah ouais, et voilà, et en plus, toi, tu as besoin de tes mains. Donc, C'est ça. euh, C'est un peu là où je pêche, j'avoue. C'est que comme je suis tout seul, il faudrait que j'arrive à me former tout ce qui est premier secours et tout. J'ai toujours voulu le faire et j'ai jamais trop su où le faire ni trouver le temps. Parce que tu vois, j'ai un trauma kit avec 2-3 trucs et tout, mais je sais pas forcément super bien m'en servir. Ouais, ça pourrait être un truc pas mal, ouais. Ouais, bah ouais, c'est clair. Dans les métiers comme ça, le nombre de fois où on se coupait chez Wallsteer, heureusement, c'était jamais trop grave, mais bon. Mon père, il s'est déjà fait recoudre les tendons, il s'était planté une baïonnette dans la cuisse, donc tu vois, faut savoir faire un peu 2-3 trucs pour Ah, Ouais, c'est un puis métier à risque. en premier secours, quoi. ça Ouais, peut tu peux vite vite te t'envoyer faire des grosses blessures, quoi. Tu peux ça vite peut te vite sectionner un t'envoyer doigt ou sauter un couteau qui vole, quoi. Ouais. Quand les trucs ils tournent vite, si tu fais avec les pierres à Surtout, l'eau en là plus, ou c'est des trucs comme que ça. toutes les machines, tu as les carénages de protection, mais en fait, tu fais toujours tout sauter. Sinon, tu perds un temps de malade avec leurs trucs, là. Donc, faut faire gaffe, ouais. Ouais, faut faire gaffe. il y a une nouvelle question qui est arrivée sur le Ouais. statut, je crois. Ah, pardon. Ah, la technique. Auto-entrepreneur. C'est Donc, de demander quel est micro-entreprise. le statut de ton entreprise Ouais. auto-entrepreneur. Bah, c'est le Et plus par simple pour rapport. moi au niveau de la comptabilité, tout ça. Parce que dès que tu passes sur une structure au-dessus, si t'es pas du métier, bah, vaut mieux avoir un comptable, ce qui représente un coût. Et puis en chiffre d'affaires, tu as quand même des plafonds assez importants avant de devoir passer sous TVA et changer de statut, quoi. Sachant que moi j'ai l'avantage, comme je fais de l'achat-revente, j'ai une double immatriculation. Je suis à la Chambre des métiers et à la Chambre des commerces. Ce qui fait que mon chiffre d'affaires, il est ventilé à la fois en fabrication artisanale et à la fois en achat-revente. Donc mon plafond de chiffre d'affaires, il est beaucoup plus haut que si je faisais que de la fabrication. Ouais, ça c'est intéressant pour toi quand même. Ouais. Parce que c'est vraiment pas mal, hein, la micro-entreprise. Après, ça freine dans le sens où du coup, je peux quasiment pas travailler avec des revendeurs. Parce que s'ils veulent m'acheter des couteaux pour les revendre, bah, moi je les facture, ils récupèrent pas la TVA. Et donc du coup, eux, ils font pas de marge dessus. Donc là-dessus, c'est un peu un frein au développement par contre. Donc c'est à double tranchant, quoi. Ouais, après, C'est un statut qui fais, pourrait évoluer si tu sens Oui, oui, ça peut évoluer. des besoins. par rapport à la TVA, après, tu peux ne pas mettre un préfixe sur ton truc. C'est-à-dire que si la personne elle veut vendre 20 € plus cher son couteau pour faire une marge plus grande, tu peux aussi Ouais, l'autoriser. mais quand tu es revendeur, c'est toujours dur d'être plus cher que sur le site du fabricant, en fait. Ouais. C'est un peu le problème. Je propose qu'on passe pour la fin sur ton autre compte Instagram qui s'appelle papa.résilient, Ouais, je crois, j'en ai hein. même 2 autres de comptes. Ah, ok. Parce que j'ai French Bounter aussi, vu que je suis archer. En fait, Ok. c'est vraiment ma première passion, l'archerie. Moi, je tire à l'arc depuis que j'ai 3 ans et j'ai jamais arrêté. Et je suis sur YouTube dans l'archerie depuis plus de 8 ans. Donc, j'ai une chaîne YouTube avec 3500 abonnés sur l'archerie. D'accord. Et c'est vraiment D'ailleurs, je vais monter un autre business là-dessus Ok. pour diversifier encore. Avec, ceux qui sont du milieu le connaîtront tout de suite, c'est Philippe Baumann, qui est le meilleur facteur d'arc français. Et maintenant que j'ai déménagé, on est un peu voisins. Et moi, je le connais depuis plus de 15 ans. Et donc, du coup, on est en train de monter un truc ensemble. Excellent. Tu as le goût de l'entrepreneuriat. Cool. Ouais, voilà, Et c'est ça. du coup, c'est quoi le Et on projet? n'avait pas assez de boulot, du coup, on s'en rajoute une couche. Ah, mais là, c'est vraiment passion, là. C'est tir à l'arc et tout, c'est super cool. Donc c'est pour faire des arcs avec lui ou c'est Non, non, quoi non, on va proposer des formations en ligne autour D'accord. de l'archerie, parce que lui, il a une grosse expérience, il fait déjà des stages où il apprend le tir à l'arc, des stages de tir instinctif et tout. Et donc, du coup, lui, il va plus s'occuper d'être face caméra, tout ce qui est contenu et tout. Et moi, je vais m'occuper de tout ce qui est tournage, montage, communication, marketing, tout ça, quoi. Donc, je passerai aussi devant la caméra parce que je maîtrise très, très bien le sujet. Donc, voilà. Donc, ça s'appelle The Perfect Arrow. Donc, la flèche parfaite en français. Mhm. Et donc, on a déjà monté une petite page justement pour commencer à récolter les mails avec une petite vidéo de teasing et tout. Et puis, on va faire plusieurs trucs. On va essayer de lancer ça en 2022, mais là, il a 1 mètre de neige, donc on peut pas faire grand-chose pour le moment.
Donc voilà, ça va arriver là-dessus. Et sinon, l'autre compte, c'est Papa Résilient. Ouais. Tout à fait. T'as une petite question pour finir avant sur. Moi, je suis plutôt cash. Attends, Les seuls on la crédits que je lit juste. m'autorise, c'est maison, voiture, c'est tout. Tout le Donc la reste, si j'ai question, pas les c'était thunes, celle j'achète pas. de Maël. Tu as acheté à Ah, crédit ou Fred cash Asbel, bravo. et actuellement, tu es plutôt crédit ou cash. Donc, tu as répondu quoi? J'ai répondu, pour moi, les seuls crédits, c'est maison, voiture, sinon tout le reste, c'est cash. Si j'ai pas les Ok. sous, j'achète pas. Je me mets Ok. pas en danger pour. Je préfère faire autrement plutôt que me faire un crédit pour une télé, pour une machine à laver, pour machin. Après, si t'as pas le choix, tu le fais. Mais pour moi, ça doit rester sur des trucs vraiment de première nécessité. Donc, Enfin, par exemple, pour toi, je même pour conçois que ton tu puisses business, prendre un crédit, par exemple, pour une machine à laver, ou un four, ou un frigo, mais pas forcément pour une télé. et par rapport au business, tu penses pas qu'il y a des fois où Ah si, tu te bah demandes si vraiment tu es d'investir sûr de ton au-delà de tes coup, possibilités? Comme tu disais, par exemple, ton backstand, ouais, en sachant que prendre un truc à 3000 balles va très vite être plus rentable que celui à 500. c'est ça. Est-ce que des fois, ça vaut pas le coup d'investir plus? Et qui dit investir plus, souvent dit prendre au moins une partie à Alors, crédit. moi j'ai toujours pris cash parce que j'ai pu, Ouais. mais après tu peux faire des crédits, mais ça veut dire qu'il faut être sûr que derrière ça marche. Parce qu'il faut les rembourser les crédits. Donc tu prends un risque supplémentaire. Mais tu as plein d'activités où tu es obligé de toute manière, sinon tu peux pas. Les investissements sont trop lourds. Ce qu'on appelle les barrières à l'entrée. Par exemple, tu veux être agriculteur, si tu n'as rien, bah, tu es obligé d'acheter une ferme, des terres agricoles, du matos, tout ça, quoi. Donc là, tu es obligé de faire un crédit. À moins d'être millionnaire. Mais si tu es millionnaire, en général, tu vas pas faire agriculteur. C'est ça. Ouais, pour ce qu'ils gagnent, c'est souvent ingrat en plus. Ouais, ça c'est De clair. s'endetter pour pas gagner, Ouais, c'est ça, c'est c'est un dur. autre sujet. Mais là, c'est pareil, c'est Ouais. les métiers passion, quoi. Et oui, oui. Et puis concernant ton compte, donc Papa Résilient, c'est quoi tes motivations qui t'ont amené sur l'autonomie, la résilience, sur ce chemin-là? Bah, en fait, moi, mon chemin, je suis rentré là-dedans grâce au couteau, encore une fois. Et en fait, c'est en voyant le couteau de Bastinelli, le Montana, avec Vol West, que je connaissais pas. Et du coup, je me disais, mais c'est qui ce mec et tout. Et du coup, je suis allé voir et je suis rentré dans l'autonomie et la résilience par Vol West, en fait. J'ai bouffé toutes ces vidéos super vite, parce qu'en fait, au boulot, je pouvais travailler avec les écouteurs. Donc, je me mettais toutes les vidéos YouTube en x2. Et donc, du coup, j'ai attaqué comme ça. Et j'ai Ok. attaqué en octobre 2019. Donc, vachement tard, hein. Mais tu vois, déjà, je chantais le truc, j'avais pas eu l'électrochoc. Et il est souvent critiqué pour sa manière de parler, de brusquer les gens et tout. Et moi, ça m'a vachement aidé, en fait. Ça m'a mis des coups de pied au cul, parce que j'ai besoin d'être un peu motivé. Et du coup, ça m'a lancé là-dedans. Et puis, voilà, quoi. Pierrot San-Giorgio aussi, un petit peu. Et puis après, d'autres comptes par-ci, par-là. Et puis, les papas sauvages. Et ta maison, elle a été choisie, ta nouvelle maison, elle a été choisie dans cette optique-là ou tu as pris ça en Non, considération? parce qu'il y avait vraiment très, très peu de choses. Et j'ai D'accord. juste eu une chance de dingue qu'elle soit nickel, en fait. D'accord. Je suis perdu en campagne. J'ai un voisin, l'autre, il est à 150 mètres au bout du champ du Noyer. Tout le monde a des potagers, des poules. J'ai le Vercors juste en face. S'il y a besoin d'aller se casser, faire le résistant, tout ça, quoi. Donc, Donc, non, non, donc c'est là, bien. J'ai un étang de pêche à 700 mètres, 1000 mètres carrés de terrain. Non, c'est vraiment, j'ai une chance de dingue. ok. Climat Donc, nickel, hein, un sol de fou, parce que je suis dans la plaine où il y a les noix AOP. Donc, tu as un sol qui est génial. Soleil du matin jusqu'au soir, pas de vent, enfin vraiment l'idéal, quoi. Je pas fait exprès. Et du coup, pour revenir sur l'archerie, du coup, tu fais du tir à l'arc et au niveau du tir à l'arme à feu, est-ce que ça te branche? Est-ce que Je pense que je vais m'y mettre début 2022. Parce que justement, avec Ok. mon pote Philippe Baumann, qui lui tire pas mal, on a un club de tir. J'ai un club de tir à une demi-heure. Et en fait, c'est vachement bien parce qu'il y a un club de tir classique, donc, où Mm. je vais être obligé de m'inscrire pour pouvoir avoir tu sais, les validations, les autorisations et tout. Et ensuite, dans l'armurerie, en plus, c'est mon ancien collègue de l'armurerie qui y travaille. Ils ont un club privé avec un pas de tir police. Et là, tu peux te déplacer, faire du drill, tu as des gongs, tu peux être avec ta ceinture tactique, ton fusil d'assaut, ton fusil à pompe, tout ça, quoi. Donc là, ça va être vraiment cool. Ok, Parce que j'ai cool. fait une fois du tir en stand avec mon ancien voisin qui était en club.
c'est chiant. Ouais, mais du coup, cette partie-là, elle est accessible même pour les licenciés qui sont civils, Non, quoi. c'est un club privé, donc tu peux prendre ta licence Ok. et après tu peux acheter une arme, la laisser sur place si t'as pas les autorisations et venir tirer avec. Donc en fait, tu pourrais très bien ne pas t'inscrire en club normal, mais du coup, ça veut dire que ton arme, elle t'appartiendrait jamais vraiment. Tu serais obligé de la Ouais, laisser bien tout le sûr. temps à l'armerie, en fait, parce que t'as pas la Ok. détention. Ok. Ben, bon plan. Là. Ouais, carrément. Et niveau tir à l'arc, c'est quel type d'arc avec lesquels tu tires? C'est des arcs, je veux dire, c'est des Tir longbows, c'est des traditionnel, récurves au style euh, mongol, c'est j'ai eu un peu de traditionnel. tout, Ok. beaucoup de Bowman. Et là, le dernier que je me suis acheté, c'est un Bowman. Donc c'est un hybride. En fait, tu as des branches lombo, mais légèrement recourbées, mais t'as pas une courbe comme un recurve, et c'est un arc assez court. J'ai tiré un peu au poulie par-ci par-là, mais sans grands engouements. Parce que C'est tu très chasses à l'arc jouissif. aussi? Le degré de la précision, ouais, mais pas cette Ok. année. Pas eu le Ok. temps. Mais sinon, ouais, je suis que en tir tradi, tir instinctif. Ouais. D'accord. Ok. Tu chasses quoi à l'arc? Tu peux tout chasser. Ok. Du poisson jusqu'à l'éléphant, en passant par tout ce qui vole. En fait, tu as juste besoin d'adapter la puissance de ton arc et ton type de flèche. Parce qu'en fait, tu as une palette de pointes qui existe, qui est faite pour tous les gibiers. Donc, tout ce qui est pêche, il suffit de mettre un système de moulinet sur ton arc avec des flèches super lourdes et des pointes de pêche. Donc, pareil, tu as toute une législation super chiante là-dessus. Après, tout ce qui est pour tirer au vol, tu es obligé d'avoir des très grosses plumes qu'on appelle des flèches flou-flou pour que quand tu tires la flèche, elle soit freinée et elle retombe. Et tu dois tirer des pointes plates, ce qu'on appelle des blunts, pour venir assommer. Parce que si tu mets des lames de chasse, c'est relativement dangereux pour la personne qui peut être en dessous, même s'il n'y a quasiment jamais personne. Après, petit gibier, tu as plein de points de petit gibier et des techniques pour mettre des lames de chasse avec des rondelles pour freiner, pour pas que ça traverse, sinon tu perds ton gibier. Et en gros gibier, après, voilà, flèche, soit tu as des bilames, des trilames, même des pointes mécaniques, enfin, il y a plein de choses. Pour les C'est mammouths, t'as super la vaste baliste aussi. et tout après derrière. Comment? Pour Ouais, les non, mammouths, t'as la l'arbalète, c'est pas baliste et autorisé en tout. France, par contre. Ah ouais. Pour Au les oiseaux, Canada, tu as aux aussi des États-Unis, trucs tu peux, mais en pas en France. trèfle comme ça là. Pour quand tu tires à travers les plumes, là, ça peut les assommer, là, les oiseaux. Y a pas ça, non? Ouais, c'est la pointe. Tu sais, Putain, c'est j'ai une sorte mangé le nom. de truc en trèfle comme ça. C'est assez gros, quoi. Ouais, non, en général, c'est des petites blunts, mais après, il Ok. existe une pointe où tu as 4 arceaux métalliques. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mais le gros problème de ça, c'est que si tu tires dans un arbre, elle s'accroche tout le temps. Et du coup, Ouais. tu la retrouves jamais. C'est pas les Ok. bâtons de ski, ça, avec les gros trucs autour Ouais, comme ça? presque. Mais il existe des pointes comme ça, mais c'est pas du tout les plus efficaces. Et en fait, contrairement à ce qu'on pense, pour tirer du petit gibier, en fait, il faut tirer vachement puissant. Parce que enfin, surtout quand tu tires au vol, en fait. Parce qu'un oiseau qui est au vol, comme il n'est pas au sol, il bouge dans tous les sens. Donc ta flèche, elle vient de taper, mais elle va essentiellement le pousser. Et comme en plus, tu as toutes les plumes qui protègent et que la pointe est plate, si tu n'as pas un arc qui t'abase, en fait, tu vas souvent le pousser, le blesser un peu et il va partir et il va rien se passer. Quoi. Il va Alors mourir que plus quand loin il est qu'il au va très loin. sol, là, au sol, c'est autre chose. Là, ça dégomme. Quelle Ok. distance, du coup, pour la En chasse fait, à ça va l'arc? beaucoup dépendre de ta capacité de tir et de précision, du moment où le tir va se passer. Mais grosso modo, on va dire que pour un arc tradi, tu essayes de ne pas dépasser les 20 mètres pour un gros gibier. Parce qu'en fait, il faut prendre en compte le temps de vol de la flèche, qui est quand même relativement conséquent en rapport Mm. avec les capacités de réaction du gibier, notamment le chevreuil qui est juste stratosphérique. En gros, tu peux tirer à 10 mètres avec un arc à poulie qui sort des flèches à 300 pieds secondes et il peut esquiver la flèche rien qu'au son de la décoche. Ok. Donc t'as quand même toute une phase forcément d'approche Ah ouais, tu tires pas du souvent. gibier de fou, quoi. Ouais, Ah ouais, c'est hyper exigeant. C'est et du passionnant, coup, mais si tu veux ramener de la viande à la maison, prends un 12. ouais, j'imagine. Et du coup, c'est le permis de chasse spécifique ou comment ça se passe pour, Alors, pour pouvoir chasser en France, quel que soit le mode de chasse, tu es obligé de passer le permis de chasse classique commun à tout le monde. Donc, tu as un examen théorique avec des questions hmm, et des questions éliminatoires et un examen pratique
sur parcours avec arme à feu, fusil et carabine. Donc là, ils vont pas vérifier si tu tires bien, mais ils vont vérifier si t'es pas dangereux et que tu fais pas de conneries au niveau de la Ouais, bien sécurité, sûr. du maniement, de où tu pointes ton arme, tout ça. Une fois que tu as ça, t'as le permis de chasse, mais tu peux pas chasser. Pour chasser, il faut prendre soit une carte dans une ACCA, soit être dans des chasses privées ou des choses comme ça. Et après, Ok. ça te donne le droit de chasser dans un territoire où tu as pris la carte. Donc en fait, si tu n'as que le permis de chasse que tu valides à l'année, bah, tu peux chasser nulle part si tu n'as pas une carte dans un territoire, en fait. Ouais, bien sûr, mais du coup, tu dois être dans un truc spécifique Il y a pour tirer à l'arc après, Non, non, derrière. tu peux une chasser partout. formation Et pour le donc tir du à coup, et l'arc? pour la chasse à l'arc, j'ai zappé la question, mais tu as une journée de formation obligatoire. Ouais, En c'est ça. plus. C'est tout. En fait, ils vont t'informer sur le matériel, la législation, tout ça. Mais avec ça, tu n'es pas du tout capable de chasser à l'arc. Si tu Oui, t'entraînes c'est un peu pas c'est un peu dans le même longtemps esprit derrière. que pour le permis de chasse. C'est que c'est plutôt de la sécurité que de l'enseignement vraiment de chasse, quoi. Ouais, si tu veux être performant, il faut t'entraîner à mort, quoi. T'as pas le choix. Surtout en tir instinctif où tu dois vraiment, c'est basé sur un peu comme quand tu tires une boulette de papier dans la poubelle, quoi. Ouais, C'est c'est de la la répétition et tout. répétition. C'est super c'est- exigeant. C'est pour ça que l'arc à poulie est un bon mode d'entrée pour la chasse à l'arc. En Suisse, c'est interdit la chasse à l'arc. Ouais. Tout est interdit en En Suisse. Allemagne aussi. Et les Non, doubles bah, lames aussi, c'est interdit en Suisse. les doubles lames aussi, c'est interdit. Ouais. Ouais, et les couteaux de lancer aussi. Les couteaux de lancer aussi, ouais. Les mecs, ils ont le droit d'avoir les pompes, les fusils d'assaut, les machins, mais les couteaux de lancer, c'est interdit. Ouais, les étoiles ninja aussi, c'est interdit. Et j'ai jamais Les, compris la logique. les C'est pour ça qu'il silencieux n'y a pas aussi. de ninja suisse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de ninja. Exactement. Ok. T'as quelque chose à dire en plus, Charles? Est-ce que on a fait le tour de la question? Est-ce que tu veux Pourquoi les papas ajouter quelque sauvages? chose? Pourquoi tu Pourquoi nous les as papas rejoints? sauvages? Ouais, pourquoi Bah, je tu trouve le nous as- concept super cool. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est d'être 5 en fait. C'est donc du coup, tu vas pouvoir parler à plein de mondes différents parce qu'on a tous des situations différentes. Il y en a qui sont en ville, il y en a qui sont à la campagne, il y en a qui sont seuls, il y en a qui sont en couple. Et donc, du coup, ça va permettre de piocher des techniques auxquelles on n'aurait pas du tout pensé parce qu'on n'est pas du tout dans ce milieu-là. Et du coup, pour ça, c'est génial. Et ce qui est vachement bien par rapport aux autres aussi, c'est que vous avez une palette, comment dire, une palette de sujets qui est super vaste. Vous avez de la recette de cuisine, du potager, du bricolage, du combat, de questions encore. Enfin, Du vraiment, il y couteau? a plein de trucs, de Une bagnole. l'aménagement, de fabrication de couteaux, On en a de gardé la sous le monnaie, coude. enfin vraiment tout quoi. Du coup, c'est top. Ok. Après, j'arrive pas à Merci. tout à suivre parce que mon temps d'écran loisir est hyper restreint. Donc du coup, je regarde pas toutes les vidéos malheureusement. Mais quand j'ai le temps, je regarde pas mal de trucs. Ouais. Ok. Bon, bien Merci. cool tout ça. Ouais. Tu es là depuis le début en plus. Ouais, Depuis le carrément. début. Ouais, J'ai un senti le premier filon, tu fidèle. vois. J'ai pas encore investi, mais quand vous serez au CAC 40, les gars, je serai là. T'as du nez, Charles. Bon, ben, je crois Un qu'on dernier a fait mot, le tour. Charles, peut-être? T'avais des Ouais. choses à ajouter ou pas? Ouais, un dernier mot. Si je peux donner un conseil avec mon jeune âge, entre guillemets, essayez de trouver un métier où vous prenez du plaisir, parce que c'est super important pour être bien dans sa tête et pour être bien aussi dans son couple. Parce que quand on fait un métier qui nous casse les couilles, qu'on n'est pas bien, eh ben, ça a un impact sur sa santé, sur son mental et sur sa famille directement. Et sur du long terme, ça peut être relativement désastreux. Donc des fois, il vaut mieux faire des sacrifices avec des horaires plus pourris, des payes moins bonnes, et prendre du plaisir dans son travail, et que tout le reste aille mieux et s'améliore. Et après, vous aurez d'autres voies plus tard, plutôt que gagner un peu plus et déprimer dans un boulot de merde. Voilà, vraiment, si on Il veut faut rester pas sur non le plus en travail, ce serait prendre mon trop conseil. parce que sinon t'arrives pas à décrocher. Comment? J'ai dit, il faut pas non plus en prendre trop. Enfin, tu vois, Ouais, il faut bien en fait, je doser. comprends ce que tu veux dire, mais tu vois, j'ai vu, enfin, moi, je fais un boulot qui me passionne pas des masses, mais je le fais que 3 jours par semaine. Et ça me libère beaucoup de temps, justement, pour la famille. Et je vois à l'inverse des gens qui ont un métier passion, et du coup, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Tu vois, c'est tellement la passion que ils prennent tellement de plaisir que, tu vois, tu t'arrêtes pas le soir, tu t'arrêtes pas le week-end. C'est ça. Bah, mes parents, c'était un peu ça, hein. C'était Ouais. non-stop. Bah, après, on était déjà tous grands. Donc,
Ouais. Les enfants ont quitté la maison et tout. Voilà. Mais quand tu as des enfants en bas âge et tout, c'est sûr qu'il faut essayer de ne pas y aller comme un porc, quoi. Bah, sauf si vraiment t'as pas le choix, parce que sinon tu es économiquement dans la merde. Ouais. Non, mais c'est Tu encore prends autre sur chose. toi et Ouais. tu essayes de vivre comme ça, mais ça va être dur. Mm. Faut le savoir. Il faut que le conjoint ou la conjointe le sache et l'accepte aussi. Et ça, c'est pas toujours évident. C'est clair. Donc, voilà. Bah, top. Bah, écoute, merci Charles Ok. pour Bah, merci avoir à tous. partagé ce moment-là avec nous. Merci à tous les Merci pour nous auditeurs. en avoir fait montrer un peu les coulisses de ton atelier, de ton C'était un histoire. plaisir. Et puis, bah, écoute, à très vite. Ouais, à bientôt. Et pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller, je pense, poser des questions à Charles, pas ce soir, il a dit. Et sur mon demain site matin. internet, bah, après, vous Si, pourrez peut-être le mettre dans la description de la Bien vidéo sûr, s'il y a ouais, un bien sûr. replay. Ouais, on va mettre Ouais, tous il y les aura le liens, la replay, page ouais. Instagram, etc. il a dit que Et tant puis, qu'il est debout, achetez il des couteaux, répondrait, hein. donc allez-y. Et acheter des couteaux, ouais. Et donc, il y a un nouveau couteau En qui Bitcoin. sort, c'est ça, Charles, pour lequel Ouais, tu il est en prends pré-vente, des... là, le Sobek. D'accord. Donc, la prévente, c'est quoi? Tu as un prix pour ceux qui prennent le risque ou Bah, en ou fait, la prévente, c'est que c'est pour elle lancer va le durer couteau? jusqu'au 2 janvier. Ouais. Et après, si t'as pas acheté le couteau pendant ce laps de temps, bah, tu pourras plus l'avoir. Ok, donc c'est. Ah, C'est un one shot. Ok, D'accord. ok, C'est un one shot. ça marche. Maintenant, Il y a une Après, il y aura vidéo toujours le custom, présentation. mais ça sera pas le même prix, quoi. Il y a une vidéo présentation sur la chaîne de Charles Ouais, de ce tout à fait. couteau qui est sorti ces dernières heures. Vous pouvez aller la voir. Et, ouais. Je vous Et invite. puis, si tu t'abonnes à ma mailing list, t'as un code promo de 10% pour ta première commande. Ouais. Super. Directement géré par Mailchimp. Merci. Bien Il est joué. bon, hein. Tout à Il fait. est bon. du mail, quoi. C'était la Bon, petite merci minute à pub. toi. Merci à toi pour Merci à vous. Ouais, merci d'être venu. ta bonne Merci. humeur. Et Merci à tous pour ceux qui l'échange. sont Et venus, ton du sérieux. coup, live. S'il y a moyen de récupérer la vidéo pour la mettre aussi sur ma chaîne, ça pourrait être pas mal. Parce que c'était quand même vachement intéressant Carrément. pour toute ma communauté. Je pense que ça peut les intéresser. Carrément. Avec On verra Écoute, ça avec grand en plaisir. off derrière. Exactement. Ça marche. À plus. Allez, bah merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne Merci à soirée. tout le monde. Ciao, Soirée, merci. merci d'être là, les gars, en soutien. Ciao. Ciao.